sais pas pourquoi ma connexion a d'abord dérangé. Je ne sais pas pourquoi la connexion a d'abord dérangé. Tapotez s'il vous plaît, abonnez-vous à la page. Je ne sais pas pourquoi la connexion a d'abord dérangé. Désolé, j'étais obligée d'arrêter le direct pour revenir. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, 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 tapotez. Je suis de retour. Tapotons, on fait un tour de partage et puis je reviens. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez, tapotez. On fait un tour de partage, on revient quick. Tapotez s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous à la page. Je vais faire le direct depuis mai. J'étais super fatiguée. Je vous ai promis qu'on va faire le direct au moins 2 fois. Et Woman of Purpose to join. Ok, bienvenue à Team. Ceux qui tapotent, bienvenue. Tapotez le direct qu'on monte au moins à 1000, s'il vous plaît. Tapotez le direct qu'on monte au moins à 1000. Tapotez le direct qu'on monte au moins à 1000. Tapotons le direct, tapotons le direct, tapotons le direct. On va parler très vite fait. Parce que je me suis rendu compte que quand vous voulez créer un business aux États-Unis, il faut faire attention. Hein. Quand vous voulez créer un business dans le pays, là, il faut faire attention. Le point, ce n'est pas de créer le business. Le branding est très important. Vous êtes nombreux dans mon inbox là. Venez commencer à pleurer. Oh, j'ai créé ma marque capillaire, j'ai créé ma marque capillaire, j'ai créé ma marque cosmétique. Je n'arrive pas à vendre. Ce n'est pas la formule comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Avant de vouloir créer un business, il faut d'abord savoir comment tu vas vendre le business. Je dis bien qu'avant de commencer à vouloir ouvrir un business, il faut d'abord savoir comment tu vas faire tes produits. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Je fais un montant à 1000. Julie, merci ma chérie. Bonjour Jovial, merci maman d'être là. La connexion d'abord partie, ne sais pas ce qui dérange. Pourtant j'ai une bonne connexion ici, là, ça passe ici. C'est la même connexion avec le téléphone. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Je fais quick un tour de partage. Je vais venir vous expliquer un truc très rapide. On ne va pas être long, mais tapoter. Bienvenue aux nouvelles. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page et s'il vous plaît, allez écouter toutes mes vidéos. On fait les lives ici, là, matin et soir. Je suis arrivée un peu tard parce que je dormais. J'étais super fatiguée. J'ai eu une très longue journée. Montons à 1000 et puis je commence au moins à parler. On ne va pas attendre 5000 aujourd'hui. Il n'y a pas de guest. C'est moi qui vais parler aujourd'hui. C'est quand il y a une guest que on va monter à 5000. Il y aura la guest demain. Ceux qui sont là, la page aussi, c'est une page très éducative, très instructive. On vous donne des informations gratuites. Ici, là, durant le direct. Mais quand tu me trouves inbox, là, que tu veux la consultation gratuite, il n'y a pas de consultation gratuite. Donc, ceux qui veulent les consultations gratuites, aujourd'hui, c'est maintenant. Tu profites maintenant, comme je suis en direct, pour la consultation gratuite. Mais après, il n'y a plus de consultation gratuite. Celui qui vient dans mon WhatsApp, là, il va payer la consultation gratuite. Bon, voilà ce que je voulais dire vite. S'il vous plaît, quand vous voulez créer les business ici, là, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui adorent les business. C'est bien de vouloir faire le business, mais avant de créer ton business, make sure que ton marketing est bien fait. Make sure que ton marketing est bien fait. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent m'écrire là qu'elles ont les articles qu'elles ont achetés de l'Afrique. D'autres ont créé les marques capillaires ici. D'autres ont créé les marques cosmétiques ici. Elles n'arrivent pas à vendre. Quand tu partais ouvrir, tu as pensé à quoi? Est-ce qu'à vendre les produits, est-ce qu'acheter les produits, c'est un problème? Vous allez dire que ouvrir le business, ce n'est pas un problème. Mais je vous dis encore aujourd'hui que ouvrir le business dans le pays, ce n'est pas ça le problème. C'est comment tu vas vendre. Et quand vous venez ici, là, aux États-Unis, il faut oublier la façon qu'on fait en Afrique. Parce qu'il y a une là qui me dit que oh, elle a les marchandises, elle a fait les marchandises jusqu'à. Mais elle me dit qu'elle va se balader dans tout la mairie pour commencer à vendre les marchandises. Elle demande que mais tu as vu Walmart dans une voiture en train de vendre les marchandises dans le quartier. Quand vous venez dans merci à ceux qui tapotent, merci les filles, merci à Julie, merci la team. Merci beaucoup, merci à ceux qui tapotent, merci. Quand vous arrivez dans un pays, les gens de l'Afrique, il faut laisser la mentalité de l'Afrique là-bas. Il faut laisser les marketing de l'Afrique. Le marketing de l'Afrique ne marche pas aux États-Unis. Je vous dis bien, le marketing de l'Afrique ne marche pas aux États-Unis. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez comment les Américains font le marketing, non? Vous voyez avec Joël, comment tu lis ma chérie? Est-ce que vous voyez comment le marketing, les Américains font comment tu dis que tu vas prendre ta voiture, tu vas charger les colis, les trucs? C'est ce qu'on fait en Afrique. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas Google, ça ne passe. Bon, maintenant, il y a déjà Google. En Afrique, il n'y a pas Google. Tu peux aller même dans le quartier, même dans les entreprises vers midi, là.
Quand ils sont à la pause là, tu commences à leur présenter tes produits, oui. Mais comment tu veux venir faire la même chose aux États-Unis? Ce n'est pas comme ça. L'Amérique, c'est un autre système. L'Afrique, c'est un autre système. Tu ne peux pas vouloir faire le même système de l'Afrique en Europe. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut arrêter vos mentalités là. Moi, je ne sais pas comment vous voulez de la mentalité de l'Afrique ici. Là. Vous faites ça comment? Tapotez, s'il vous plaît. On va parler quick. Ce ne sera même pas 1 heure de direct. Donc, partagez vite. On ne peut pas sortir du village. Maman, ça me dépasse. Les filles là, vous avez, elles m'écrivent pour la conversation. Je crois qu'elles me demandent plutôt que je vais vendre les produits pour eux. Moi, je ne vends pas les produits pour vous. Je ne suis pas influenceuse. C'est quand tu veux venir vendre tes produits, tu vas venir faire la publicité. C'est là, toi-même, tu ne peux pas me payer pour venir faire le marketing de ta publicité. L'autre m'écrit, elle m'a dit qu'elle cherche les influenceurs. Elle dit que maman, tu cherches les influenceurs pour vendre. Est-ce que les influenceurs même vendent encore les produits à l'heure actuelle? Est-ce qu'on cherche encore les influenceuses? On ne fait plus avec les influenceurs parce que les influenceurs là même ne vendent plus. Ce n'est plus comme avant. Une influenceuse là, tu vas la payer, mais après, elle va faire le marketing. Après, ça ne va même pas passer. Donc, vraiment, les gars, abonnez-vous à la page d'abord. De cette semaine, on a 2 guests. Si ce n'est pas demain, je n'ai pas encore conclu les dates. Si ce n'est pas demain, ça sera après demain. Mais on a 2 guests que je suis en train de vouloir prendre le rendez-vous avec eux pour venir vous informer pour les bonnes choses ici. Là. La page ici, c'est une page qui va faire boum. Ça là-bas, ce n'est même pas un DP. Mais aujourd'hui, là, je suis dépassée. J'ai au moins eu 4 filles qui m'ont appelé aujourd'hui avec les marchandises. Beaucoup d'acheter les marchandises pour faire comme moi-même. Je vous mens pas que quand je vois mon beauty supply, je vais vous dire la vérité. Mon mari m'a dit que achète beaucoup les marchandises. Il dit que non. Achète beaucoup les marchandises qu'il veut vendre comment. Il faut d'abord que je connaisse. C'est monsieur Sejonji. Aïe, je ne connais pas monsieur Sejonji. Il me dit que non, achète beaucoup de marchandises. Il dit que je vais acheter des marchandises pour... Qui va acheter? Et check le village dans la tête. Je dis que non. J'ai un qui m'a dit que non, achète d'abord petit la marchandise, non. Et puis maintenant, quand tu vois comment les clients aiment bien ce qui vient de maïs, c'est là où maintenant tu ajoutes. Le marché, vendre est dur. Acheter la marchandise n'est pas facile, est trop facile. C'est le plus facile dans le business. Vendre est dur. Quand vous voyez les marketistes là, est-ce que tu peux payer les marketistes aux États-Unis? Tu peux payer les gens qui se font le market. Advertisement aux États-Unis. Tu peux payer. Je me suis renseigné. Moi-même, je n'ai pas de marque capillaire. Vous êtes là. On va commencer à faire la publicité. C'est là, ma marque capillaire. Vendre n'est pas facile. Tu n'as même pas l'emplacement. C'est toi qui n'as rien. Tu n'as pas la boutique. Tu n'as pas d'emplacement. Tu n'as pas les collabs. Tu n'as rien. Mais tu as un tas de marchandises à la maison que tu as. L'autre partie vient de la fille. L'autre vient de la Chine que tu as pris. Tu vas faire la sauce tomate avec. Tu vas faire la sauce graine, la sauce d'arachide avec. Tu vas faire les pommes là avec. Parce que moi, je ne comprends pas. Maintenant, quand tu viens dans mon numéro, commencer à pleurer. Oh, toute la machine. Comment m'envoyer les vidéos. Maman, c'est pour faire quoi? Moi, quand je vois, c'est que maman, moi-même, pas de marchandise là, ça me dépasse pour vendre. Moi-même, j'ai la boutique. Moi-même, j'ai tous les clients. Même comme ça, les clients, surtout quand tu as un nouveau produit, je vais vous dire bien. Le pays, c'est là. Tu peux avoir le même produit que Ismet. Tellement l'autre est déjà connu. Son article paste. Tu peux aller imiter l'article de l'autre, mais on préfère prendre pour lui parce que l'autre est déjà connu. Son nom est déjà connu. Il a travaillé sur son branding. Donc, c'est sa marque qu'on achète. On achète sa marque par rapport à son nom. Pourtant, tu vends le même produit chez lui. Tu as le même fournisseur que lui. Pour donner un crédit. Aïe, elle croit être en Afrique pour... Check, pardon, mon frère. Pardon, abonnez-vous à la page. Il y a encore bien qu'abonnez-vous à la page. Et ceux qui veulent parler, quelqu'un qui veut monte. Pardon, on parle quick parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas comment les Africains, vous voulez faire le business. Vous avez encore la mentalité de l'Afrique. Il y a d'autres là, même que quand ils viennent souhaiter d'envoyer le paiement par lien là, non. Quand vous partez, les gens qui vous vendent vos informations, les premiers, c'est les Ross, les Marshall, les trucs que vous faites en ligne là. Mais quand ils viennent chez moi, elle ne veut pas payer les taxes. Elle ne veut pas payer les taxes. Pourtant, quand elle part chez Ross, elle paye les taxes jusqu'à... Quand elle voit les soeurs africaines, non, elle veut faire le dur. Mais quand elle penche chez les Blancs, les Américains, elle tremble comme ça, comme la feuille. Elle tremble comme ça. Mais quand elle voit les soeurs africaines, c'est là où elle vient venir sortir leur visage de rococo. Oui, avec les Américains, là, ils ne parlent pas. Quand elle voit les Blancs, ils ne parlent pas. Mais quand elle voit les soeurs noires, elle veut la niam. Elle dit que non, je paye que par Zelle. Non, je vais payer que par Cash App. Non, je ne vais pas utiliser le lien. La carte là, le lien que tu m'envoies là, est-ce que ma carte sera piratée dedans? Les vrais pirates, c'est là-bas où vous partez là-bas. Ils vendent vos informations. Si tu ne savais pas ça, dès que tu swaps la carte là, premier jour que tu swaps la carte là, toutes tes informations sont parties, ton email vendu, tout. Ce n'est pas chez moi qui est venu vendre tes informations. J'ai quel réseau pour vendre tes informations? Vendre tes informations à qui?
Eux, ils ont le réseau parce qu'ils sont connus sur la public par rapport à moi. Moi, je vais vendre tes informations que je prends même d'abord ça où. Donc, on va faire comment, mon frère? Yeah, donc, s'il vous plaît, les dames, pardon, je vais encore redire encore bien ici, là. Avant d'ouvrir ton business, avant de commencer à acheter la marchandise en Chine, au Japon, en Corée, et même en Afrique, pardon, il faut d'abord savoir comment tu vas vendre. Et j'insiste encore, va encore vous expliquer mes différentes manières de vendre. Comment attirer ton prospect. Quand tu as des marchandises comme ça, même si c'est de l'Afrique, il faut avoir. Voilà le froid. Tu vas entrer dans le froid pour aller vendre les produits aux gens. Tu vas, quand il va commencer à neiger, tu vas entrer dans la neige pour commencer à vendre les produits aux gens. Aller toquer les portes des gens aux États-Unis. En 2024, est-ce qu'on fait encore ça, Mako? Pourquoi vous me réveillez? Vous me réveillez? Donc, pardon. Abonnez-vous à la page ici. Il n'y a pas les fleurs aujourd'hui. Envoyez-moi les fleurs, non. Je me suis réveillée comme ça à John pour venir vous donner des petits pépites comme ça, là. Celui qui veut monter, monte. Qui a quelqu'un qui veut monter? Envoyez-moi les fleurs, envoyez-moi quelque chose. Envoyez-moi même les dragons, envoyez-moi même les singes. Envoyez-moi tous les animaux de la forêt. Je viens, merci de tapoter. Oui, maman, t'es créé les premiers après avoir le... Donc, je vais encore dire encore aujourd'hui là que voici, je vais encore répéter. Moi, je vais me répéter cela plusieurs fois. Parce que nous, l'Africains, on aime bien répéter. La répétition, c'est la mère de la sagesse. C'est en répétant qu'on apprend. Ça ne dérange pas. C'est en répétant, parce qu'il y a des gens qu'il faut répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois pour qu'ils comprennent que non, ce qu'on dit là, c'est vrai. Même quand vous partez dans les interviews, là, les Américains là, vous répètent les mêmes questions plusieurs fois. Pour être sûr que ce que tu dis, c'est vrai. Vrai ou faux. C'est comme même quand tu pars à l'hôpital. Tu dis que mon ventre fait mal. L'autre docteur vient et dépose la question. Il revient, on envoie encore le collègue. Il vient encore te poser encore la même question pour être sûr que c'est vraiment le même mal que tu es en train de dire là. Avant de commencer à te check même pour dire que c'est comme ça qu'ils font ici. Merci à ceux qui tapotent. Merci, 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 merci. Merci, merci à Julie, merci à la team. Exactement, Marlène, on va y en venir. J'espère que tu as abonné la page. Voilà les stratégies, on va y en venir. C'est pourquoi j'ai lancé le direct pour vous expliquer. Parce qu'il y a d'autres qui c'est vrai que... je viens, c'est ça même, c'est le but de la vidéo là, ici, là, les stratégies marketing. C'est le but de la vidéo là, ici, là. Merci à ceux qui s'abonnent à la page, merci beaucoup. Bon, je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait mon salon de coiffure et pourquoi ça a marché et pourquoi ça va toujours marcher. Avant d'ouvrir un business, si le business est physique, ce que moi je connais, ce que j'ai appris, quand le business est physique, c'est Google qui est la clé parce que les Américains, n'est-ce pas? Quand un Américain prend son téléphone, même s'il va aller acheter quoi, je dis que même s'il va acheter quoi, il part d'abord sur Google. C'est Google qui est sa destination. C'est Google qui est son renseignement. C'est Google qui est son tout. D'abord, ce n'est pas un débat. Je vous informe. Quand quelqu'un américain... Parce que moi, l'américain, c'est le cible. Ce n'est pas les Africains qui sont ma clientèle. Et quand vous voulez faire un business, ne faites pas les business qui vous ont limité par rapport à votre clientèle. Quand vous voulez faire un business, il faut faire un business. Tu es aux États-Unis, tu penses que tu vas faire les business avec les Africains, ils ne vont rien acheter. Ils vont acheter la première fois, tu vois que ça passe. Après, deuxième tour, tu ne vas rien vendre. Et ils vont te faire la recette peut-être pendant 2 semaines. Après, ils vont l'acheter chez les voisins. Ils m'ont dit que oh, toi, tu crois que je veux te rendre riche. Oh, tu crois que c'est moi qui vais venir te rendre riche. Comme c'est quand tu as acheté les $50 là. C'est ça qui va te rendre riche. Non, non, non. Quand tu as fait l'entreprise d'abord, ton target client ne sont pas les Africains. Il ne faut pas vous mettre les barrières. Fais un business que tout le monde peut acheter. Le noir, le blanc, le chinois, l'asiatique, le whatever, le jaune. Fais un business qui est ouvert à everybody. À défaut, comme les tresses par exemple, c'est un marché des noirs, c'est vaste. L'autre là, c'est même pas un problème. Moi, j'ai les clientes blanches qui se tressent comme ça. Les Spanish même se tressent déjà. Les blanches même se tressent déjà. Et c'est comme ça que ça commence. Après, ils vont prendre. Elles adorent les tresses parce que c'est lever le matin, peigner les cheveux là, ça est fatigant. D'ailleurs, pour faire venir se tresser. Yes. Mais même si c'est seulement que c'est seulement les noirs américains là, je préfère encore. Parce que elles payent bien. Elles n'ont pas les mots de tête. Donc, comme je reviens encore au mouton, quand quelqu'un vient ou quand un Américain prend son téléphone, qu'il a besoin d'une information, c'est d'abord Google. Tapotez les filles qu'on monte à 8 000, à 5 000. Abonnez-vous à la page s'il vous plaît. Et les Africains achètent la première fois pour te donner la confiance. Mais après, ils fuient le ndem. Le ndem de ça, ma chérie. Je ndem de ça. Le ndem de ça. C'est là où tu lis le premier tour, tu as le goût et tu crois peut-être que ça passe trop bien. Après, personne ne vient plus. Moi, j'ai eu sur son de coiffure. Tous mes soi-disant copines sont venues la première semaine. Après, personne n'est plus venu. Tu demandes comment tu ne détresses pas. Elle dit que c'est fort. Elle dit que c'est fort. Donc, tes amis là ne comptent pas sur eux. Tu ne peux même pas tu ne peux pas te fâcher contre eux.
Tu n'as pas créé la leçon de coiffure là pour eux, en fait, non. Donc, du coup, moi, ça ne me dit plus rien. Ça m'a choqué au début, mais j'ai compris, j'ai appris. J'ai dit que non. J'ai appris. Donc, ça veut dire que prochainement, quand ils font mon business, je compte plus sur eux, en fait. Non. Je suis célibataire. Tu es même marié. Je ne suis pas célibataire. Donc, voilà. Quand un Américain, comme je disais, comme un Américain prend son téléphone, il veut se tresser, ou bien il veut même acheter même quoi, ou bien je ne sais pas. Quand il n'a pas ça, quand il n'a pas passé, il y a leur boutique phare. Les Américains ont leur boutique, bon, quand je veux l'eau, peut-être, par exemple, je pars à Walmart. Maintenant, s'il est nouveau dans l'endroit, pour trouver Walmart, qu'est-ce qu'il va faire? N'est-ce pas, il va Google Walmart. Et pas il va Google Walmart, parce que même quand il est nouveau dans une ville, quand tu es nouveau dans une ville et que tu veux même aller acheter l'eau, tu connais que c'est Walmart, tu ne connais pas exactement où le Walmart là est situé. Qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu googles. Les Américains google. Surtout quand ton entreprise est physique, par exemple un salon de coiffure, ou bien une boutique, ou bien un beauty, whatever, supply. Quand ta boutique est physique, c'est d'abord Google. C'est d'abord Google. Maintenant, c'est le number one. L'autre là, ce n'est pas un débat. C'est le number one. Parce que même celles qui n'avaient pas Google, comme moi j'ai créé le Google, on a fait le S, on a créé le Google. Quand je vois le booking, et après on a créé aussi le... Attends, on va venir. Quand je vois le Google, il y a d'autres qui m'ont appelé là que j'ai eu les clients jusqu'à... Depuis qu'on a ouvert mon Google, j'ai eu les clients jusqu'à... Bien sûr. Quand tu es une entreprise physique, c'est Google qui est la first. C'est le first one. Maintenant, quand tu es une entreprise qui est online, it's different. It's different. Quand tu es une entreprise qui est online, c'est beaucoup plus dur de trouver les prospects. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord ouvrir ton entreprise website. You need a website. Tu as besoin du website. En dehors du website, maintenant, tu dois avoir maintenant les TikTok, les Instagram pour faire le marketing et faire le advertisement là-bas. Et là, tu as besoin de beaucoup d'advertisement parce que tu ne payes pas la boutique. À défaut de ne pas payer la boutique, tu dois beaucoup miser sur le marketing online. Et tu peux toujours créer un Google online. Il y a les boutiques online sur Google, mais tu vas faire le advertisement. Donc l'argent que tu payes par mois là pour la boutique physique, tu vas transformer ça. Et que cela sort d'où? Je suis coiffeuse, d'accord, Indira, Indiane. Donc, au lieu de payer, donc l'argent que tu as skip pour payer la boutique physique là, tu vas remplacer ça en payant le marketing. Sinon, tu ne vas rien vendre. Tu ne vas rien vendre. Parce que vendre aussi en ligne, ce n'est pas facile. C'est là. Parfois, on dit que tu vas chercher les soi-disant influenceurs là. Parfois, tu prends les influenceurs, tu payes jusqu'à ta part vie. Donc, il y a beaucoup. C'est quoi le home group? Non, ce n'est pas le direct d'aujourd'hui. Tu veux suivre le home group là. Il y a mon YouTube. On a défini home group là-bas. Il y a tous les vidéos sur le home group. Va sur YouTube. Sur ma page ici, il y a les vidéos sur YouTube. Va écouter les vidéos là. Je ne réponds pas à ta question, Zété. Tu es qui pour me répondre? Répondre à ma question. Toi, c'est qui? Regarde-moi quelqu'un. Il dit que répond d'abord à ma question. J'ai les enfants. J'ai 10 enfants. Je suis mariée. Donc voilà un peu. Si tu es quelqu'un marié, tu peux quelqu'un les enfants, tu ne maries plus une femme parce qu'elle a les enfants. C'est vous qui dites que vous ne voulez pas les femmes qui ne peuvent pas accoucher. Non, j'ai 10 enfants. Ah, sa tête, que je réponds moi d'abord. Comme c'est toi qui mets ma connexion. Chouin. Eh, pardon. Fernandez. Donc, si vous pouvez abonner à la page, avant de poser la question ici là au fil, abonnez-vous à la page et envoyez les trucs. Il est ici là. Il est ici. Ah, quelqu'un qui vient là pour dire, qu'il va te bloquer, tu me poses en quelque chose, il va te bloquer. Yeah. On est ici là pour chercher l'argent. Ça n'est pas le direct pour chercher les femmes ici là. Yeah. Si tu vas aller chercher les femmes, va chercher les femmes ailleurs. Ou bien va chercher dans les sites pour chercher les femmes. Ici là, c'est les femmes indépendantes et fortes. Les femmes qui cherchent leur argent. On a besoin d'un homme pour chercher l'argent. Tu n'as pas besoin d'un homme. Je dis toujours aux femmes là que les hommes c'est un bonus. Ce n'est pas un manus. Les hommes c'est un bonus. Comment faire, coucou? Comment faire pour faire quoi, Indian hair? Indian girl. Envoyez-moi les gifs. Je n'ai reçu aucun gif depuis là. Vous tapotez, vous jouez bien rôle, merci. Vous jouez bien rôle, vous tapotez bien, je suis content. Mais envoyez-moi un peu les cadeaux. Et ceux qui vous posent la question, posez la question. Merci à Destiny, merci ma chérie. Il y a toujours les bonnes filles là qui vont m'envoyer les gifs. Merci maman Destiny. Donc s'il vous plaît les filles, je vous en supplie. Ne jump pas, tu vois les gens créent les marques capillaires là partout. Tu jump. Je vais créer ma marque capillaire. 2 ans. Bientôt, ça se périme. Mais il y a l'autre qui a demandé que ta marque, ça se périme. Quand elle dit que l'année prochaine, dit que tu vas faire comment? Tu vas faire la sauce avec ma cour. Tu veux la publicité pour ton salon de coiffure. Ah, tu viens, non, on va faire la publicité. Ah, tu veux la publicité pour ton salon de coiffure. D'accord. Quand tu fais le salon de coiffure comme moi, là, c'est Google, non? Tu fais le Google.
J'ai déjà dit le Google, tu fais le website, tu crées Instagram, TikTok, Facebook. Mais il y a un petit type, assez avec qui je travaille pour faire le marketing. Il y a un type là que je garde pour mes gens qui travaillent avec moi. Je vais vous dire un peu, c'est là pour vous attirer, mais je ne vais pas vous dire tout. Mais je connais. Le marketing là, non, c'est important. Là, des femmes capables. Là, des femmes capables comment? Yes, Google Ads, exactly. Je suis au Texas. Ah, prends-moi sur... C'est le boost. Il y a le boost, mais il faut savoir comment booster la page. C'est très important. Il faut booster, mais on ne booste pas pour booster. Il y a une façon de faire professionnelle de booster la page. Ah, et c'est ton problème là-bas. On ne te calcule même pas. Yeah. Donc voilà. S'il y a des questions, posez les questions. Envoyez-moi les dragons, pardon. Les hommes là qui sont là, ils parlent comme les femmes. Toi-même, tu fais quoi si tu ne dors pas? Toi-même, tu n'es pas marié. Envoie les gifts, on voit ta valeur. Je viens me poser les questions. Réponds-moi d'abord. Comme c'est toi qui paies ma connexion. Chouan. Donc voilà les filles. Quelqu'un a une question à poser? Qui veut monter? Je vais monter les gens qui vont poser les questions ou bien qui ont un truc à apporter par rapport au marketing. Si tu veux le marketing, je t'aide. Mais je vais encore vous dire, s'il vous plaît. Il y a aussi les filles là qui font les business qui n'ont pas les RSI. Il faut être illégal. Hein. Éviter de faire les choses dans le noir. Franchement, le pays, il faut être illégal. Il faut éviter les choses de l'Afrique. Tu ne peux pas venir faire tu n'as pas le RSI. You must have an LLC. Tu dois avoir le RSI. Tu dois être registrant. Il faut vous enregistrer. Il faut éviter de faire les choses de l'africaine. Oh, on va vous dire ça en quelle langue? En Betty. Qui veut monter? Nadège Digital, merci ma chérie. Nadège, merci chérie. Vous ne dormez pas. Envoyez-moi les cœurs, pardon. Hey, Joel, how are you? J'ai changé mon nom. Vous allez m'appeler. Je suis allée retirer TikTok Shop là. TikTok Shop là me dérangeait, ça m'empêchait de faire beaucoup. Je suis dit que retire d'abord, ça va revenir mettre ça après. Puisque je t'appelais Joël. Maintenant, je vois que c'est Joël. Donc, ça, je n'ai plus le temps pour revoir le nom d'abord. C'est comment? Le LLC, c'est le LLC qui est better. Quand tu parles de LLC, là, il faut les expliquer clairement comment ça se procède. Ok, genre, moi, comme ça, je te pose une question. Si je suis une nouvelle dans le domaine et puis je vais prendre le LLC, est-ce que le LLC, quelqu'un qui a des medical bills et qui a des, comment on appelle ça, des collections, peut appliquer LLC pour une nouvelle... Le LLC n'a aucun rapport avec ton medical bills ou ton collection. I know, ok. Genre, tu as des collections. Est-ce que ça peut affecter l'application de LLC? Non. Ok. LLC, ça n'a aucun rapport. C'est une compagnie que tu ouvres. On ne peut pas savoir. Où tu auras les problèmes, c'est quand tu vas aller à la banque demander le crédit. C'est là où ça va t'attraper. Yep. Tu me suis? C'est quand tu vas demander le crédit à la banque, là, dès que la banque va mettre ton social là, ça va pop que tu as les collections. Ils ne vont rien te donner comme crédit. Ils disent que rien. Ils vont te refuser, deny. Donc, il faut aller me retirer vos collections. Allez me retirer vos collections. Ce n'est pas bon. Le collection is very, very bad. Very. Yeah. Le RS, il ne demande pas le non need. On a le RS à tout le monde. Quand tu es réglo ici, là, tu as le social, le RS, il passe. Maintenant, quand tu veux demander l'argent à la banque, c'est là où ça accuse sur toi quand tu as le collection. Et when you have a bad credit score. Ok, mais en ce moment, ok. Laissons le cas de choses, de collection. Dans le Comment cas où... le collection? Vas-y, après on va répondre. Vas-y, ma chérie. Ok, je pense que pour retirer les collections, je pense que tu peux faire dispute pour retirer tes collections. Non, c'est trop long. Il faut aller payer. Quand tu es aux collections, on va payer quelqu'un. Les gars, là, il y a beaucoup de gars qui gèrent le crédit card. Non, mais il ne faut pas dire ça, hein, parce qu'il y a des fois, tu vas payer. Moi, j'ai une tante qui a eu à payer des gens et qui n'ont pas pu faire. Avant de partir quelque part, tu peux lire les reviews. Vous connaissez comment les Américains font. Il faut suivre ce que les Américains font. Avant de venir chez moi dans ma boutique, là, les gars passent d'abord lire les reviews. Quand quelqu'un t'appelle, il sait que le review a été bon, il sait que non, il parle, il sera satisfait. Donc avant de partir prendre une entreprise, il faut aller lire les revues de l'entreprise. Mais c'est l'entreprise qui va t'aider. Il y a des entreprises qui arrangent très bien le crédit. Même ça, il y a des entreprises qui vont dire que non,
on a essayé de tout ce qu'on pouvait, mais malheureusement, c'était un peu compliqué. Tu changes d'entreprise, peut-être c'était pas la bonne. Mais en ce moment, tu as déjà payé quelque chose, donc c'est ça le problème aussi. Est-ce que tu vas passer le temps aussi? Est-ce que quand vous avez fait, c'était votre contrat, c'était quoi? C'était que s'il n'a rien fait, yeah, because you better dispute than paying. Yeah, because you can dispute and don't get paid and you don't pay nothing. Ah, d'accord, tu vas discuter donc avec qui? Avec les collègues? Non, tu écris des lettres spécifiques qui sont pour ça. Parce que moi-même, j'ai fait ça. Il y a des lettres que tu écris et puis tu rectifies everything et tu let them know. It's not like... tu expliques quoi? Genre, je sais pas comment t'expliquer ça. Tu expliques ça, le problème, sur la lettre. Docteur Kain Adnata, si vous montez nous expliquer. Non, moi, je connais pas. Moi, je trouve que c'est soit mieux de payer. Yeah, c'est comme ça, en fait. Tu peux discuter ça en ligne et puis ça va passer. En tout cas, le temps alors pour discuter. Il dit qu'il a eu une femme dispute. That's good. How did you do that? Monte alors nous expliquer le père. Montre quick, non. Viens nous expliquer. Moi, je ne connais pas. Yeah, moi, j'ai fait ça plusieurs fois. J'ai un gars qui gère ça. Moi, j'ai un gars qui fait dans ça. Donc, du coup, quand moi, j'ai un problème comme ça avec un client, je l'envoie. C'est la même chose que la personne va faire aussi. C'est le même processus que la personne. Il va mettre les disputes. Puisque tu passes sur crédit, je ne sais pas si tu as crédit karma. Yeah, quand tu as dans le crédit karma, tu peux voir toutes les disputes. Tu peux voir tous les voilà, les collections là-bas. Maintenant, tu prends chaque collection et puis tu disputes ton problème. Yeah, d'accord. Ok, docteur KN là. Merci, papa, de monter. Comment vous allez? On va bien, merci. Okay. Oui, ça va. Oui, je disais, excusez-moi, j'étais déjà couché, je vous suivais et puis bon. Merci. Oui, moi j'ai dispute et puis je préfère dispute même avant paying. Parce que c'est la même chose que les collection agencies vont faire. Ah, d'accord. Voilà. Et moi, il y a trois étapes dans la procédure. La première procédure, vous envoyez vos premières lettres pour challenge les collectors. Tu challenges les collectors pour les demander proof of original contract avec eux. Because il n'y a pas de contrat entre toi et le collection agency. Il y a le contrat entre toi avec soit l'hôpital ou soit celui avec qui tu as fait ton bill, et puis ça n'a pas la banque, en fait, la personne avec qui tu as pris. Et pourtant, les collection agency, et ils achètent la dette, en fait. N'est-ce pas? Ils achètent la dette et puis ils viennent maintenant pour essayer de collecter avec toi des trucs comme ça. Donc, quand ils appellent beaucoup, ce que j'ai fait, bon, moi, c'était pendant le corona, j'avais mon propre business, et puis bon, pendant le corona, le business a coulé un peu. Donc, quand j'ai repris tout, j'ai disputé, j'ai win 5. Alors, donc, c'est ce que j'ai fait. Et quand tu fais la première étape de challenging, quand tu fais le challenging, tu vas dans FCBF Finance. Attends, je me rappelle. Attends, une minute là, je vais vérifier mon account. Mais tu vas dans FBCB et puis tu fais le truc là-bas. FB, tu peux faire un commentaire. FB là. Il y a log dans mon email tout de suite. Je vais voir mes reçus tout de suite. Là. Merci beaucoup. Alors, venez partager l'information parce que les gars là, ils chargent carrément un montant. Bonsoir, j'adore ce que tu fais. Je commente tout le temps sur tes vidéos, même comme parfois tu es souvent dû, mais l'information doit passer. Si tu pas dit comme ça, la mère, elle va m'écraser. Elle va dire qu'elle peut dire. La vidéo qui m'a trop fait, c'est là où tu as dit que vous faites quoi dans les appartements? Allez me chercher la maison. Ah, tu peux me faire trop rire. En tout cas, j'aime trop ce que tu fais. Les vidéos sont quand même très, ça fait beaucoup rire. Tu vas même pas le faire. Moi-même, quand elle fait ça, je dis encore jusqu'à, je me moque encore même de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi les gens me souvent mettre le cœur. Je ne sais pas pourquoi. Ah, on va les laisser là-bas. Quel est le truc, Joël? Attends, on va voir si la trouver. Moi, je suis montée pour poser une question au monsieur, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai le collection. Moi, j'ai le collection sur le... On appelle ça quoi là? Sur la facture à l'hôpital. C'est pour l'hôpital que moi, j'ai le collection. Mais j'aimerais ça expressément, mais c'est quoi? Parce que tu sais ce qu'ils font? Je les avais appelés pour demander comment je peux payer petit à petit. Ils m'ont perdu le temps, c'est parti au collection. Je les avais demandé, j'ai été honnête, je les ai appelés pour demander. Ils m'ont perdu le temps jusqu'à ce que c'est parti au collection. Ok.
Je vais terminer rapidement, comme je disais. Désolé, Ok, je voulais... il va terminer rapidement. Voilà. Reste là, Je non, voulais maman, aussi- woman of whatever. Ok. Reste là-bas. C'est là, elle En travaille fait, hein, de l'hôpital là. Hein. En fait, je voulais rentrer dans mon email pour pouvoir voir réellement mes reçus, tout. Là, au moins, quand je parle, j'ai ça devant moi. Tu as reçu, tu as Donc, quoi? voilà. Donc, La la première chose que j'ai faite, j'ai envoyé online, j'ai login dans mon Experian.com, le Experian, et j'ai créé mon account directement dans Experian, parce que c'est dans Experian qu'ils ont report les différents credits. Et j'ai file le dispute à partir de Experian. Et quand j'ai file le dispute, je suis allé sur le website de CFBP, Customer Financial Protection Bureau. CFBP. Et quand tu rentres là-bas, tu crées C'est en commentaire. CFBP. Let me write it here. Yeah, please, écris-nous ça en commentaire. L'anglais, là, souvent, on comprend. Pourquoi on a compris? Moi, mais il faut d'abord la capture, garde. Yeah. CFBP. CFBP, ok. Customer Financial Protection Bureau. Je fais d'abord ma capture. There you go. Yeah. Voilà, donc j'avais pris des téléphones, j'avais un peu beaucoup de trucs. Quand tu as ton propre business, les petites factures, des choses comme ça, voilà, c'était un peu des $300, $400, $500, un peu de trucs, quoi. Donc 5 au total. Donc voilà, quand j'ai file avec Experian, je suis allé maintenant sur les CFBP, j'ai file online et j'ai attendu. Quand j'ai eu la suite CFBP, c'est comme un médiateur entre toi et le collection. Entre-temps, tu as déjà challenge le collection agency de t'envoyer the proof of original contract. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir en fait. Et maintenant, toi, tu dis à CFBP que non. J'ai demandé à telle collection agency de me donner la preuve, ils n'arrivent pas à me donner. Et puis, CFBP maintenant les poursuit en fait. It's like a court. Et puis, CFBP résout le problème pour toi. Il y a un qui est... Let me log into my account. C'est facile, hein, les gars. C'est pas aussi compliqué. Mais les hôpitaux là font ça chaque temps. Apparemment, c'est un business. Le pays ici a trop le business. Mais ça. Moi, j'ai une question. Oui. Quand tu as le collection, tu dois payer ou bien tu appelles les gens là qui résolvent le problème pour toi. Est-ce que tu dois payer l'argent que tu dois? Parce que tu as le collection, parce que tu dois, tu as une dette. Oui, normalement, tu as dû le payer, ok? Maintenant, si l'objectif c'est de rebuild ton credit, c'est plus avantageux de disputer ça. Ok. Pour que ça tombe. Parce que même quand tu payes le collection, ça reste dans ton record en tant que collection for 7 years. Oui, on m'a parlé des 7 years là. Voilà, même si tu payes là, ça reste toujours les 7 years. Quel que soit le record. Donc tu dois dispute pour que ça s'enlève. Oui. En fait, tu disputes jusqu'à ce que ça tombe. Maintenant, si on arrive que ça n'a pas pu tomber. Tu as la musique là-bas. Attendez un peu. Tu as la Et si tu arrives que ce n'est pas tombé, tu fais maintenant pay for delay. C'est-à-dire pay for delay. Tu négocies en fait. À cette étape-là, tu leur dis, bon, je voulais négocier avec vous pour payer et puis vous allez me delay ça. Moi, j'ai ça devant moi, tout ce que j'avais fait comme on causait là, j'ai pris, j'avais... 7 ans pour retirer le collection. It's a lot. Yeah. But c'est easy. Once you do one, quand tu as déjà... Je dispute Jefferson Capital System, c'est une collection agency, je les ai dispute. Je dispute... Soleil, son. Oui, c'est une collection, je dispute Ally Financial, je dispute American Credit Access. En fait, c'est des petites choses, mais je les ai tous dispute et puis beaucoup sont tombés. Et attends, et quand tu disputes, quand tu n'as pas encore payé, tu dois définitivement payer ou bien quand tu disputes, tu ne peux plus savoir si tu ne payes pas. Bon, quand c'est sorti, tu ne payes plus. Ok. Oui, quand c'est sorti, tu ne payes plus. Ça ne sert à rien de payer parce que ça va toujours rester là-bas. Yeah. Quand ça sort, tu n'as plus besoin de payer. Tu vois l'information. Alors comment je sais comment je devais payer? Ça ne devait me servir à rien. À moins que tu payes et que tu pourras négocier avec le creditor pour enlever ça dans ton record. Oui, parce que moi, quand j'ai le premier c'était CenturyLink. CenturyLink, c'était Internet. Quand j'ai disputé CenturyLink et que c'est tombé, ça m'a boosté 47 points, 48 points, quelque chose comme ça déjà. Oui.
Yeah, 47,48 points. Combien de temps, docteur, pour sortir Oh, le ça s'est diplôme passé là? en un mois, hein. 1 month. Wow! Oui, en un mois, yeah. En un mois, yeah. It depends. Il y a si tu sais vraiment structurer la lettre, tout est autour de la Et lettre. attends un peu, Everything. et les gens, et les compagnies qui t'aident à distribuer là, tu les payes? Moi, c'est moi-même qui ai discuté personnellement. Il n'a pas payé quelqu'un. Il a mis l'application où il a. Quand tu as, il faut avoir ton crédit Ok. Karma. Tu auras tous les. Yeah, Tu as le tu crédit demandes, Karma. tu Donc, crées. Ok, c'est que Oui, la première j'ai des Credit choses, Karma. voilà, bah, soit. explique-moi un peu les étapes. Comment expliquer ces étapes Ok. exactement et puis on Voici va ce que apprendre. moi j'ai fait. La première étape, je suis allé dans TransUnion. Euh, bon, les trois major credit bureaux, soit tu prends TransUnion, soit tu prends l'autre, c'est quoi même? Bon, Expérience. Experian. En fait, si tu prends un et puis tu essaies de sign up là-bas, je crois que c'est $29 le mois. Et à partir de là-bas, tu as accès à tes 3 bureaux en même temps. Tu as tout ce qu'il faut, OK? Et tu regardes pour chercher les inaccuracies, tout ce qui n'est pas accurate dans ton record. Par exemple, C'est si ça. ton nom a été misspell, une adresse a été mal prise, quelque chose a été mal noté dans ton record, c'est un très bon pas déjà. Donc, tu cherches les inaccuracies d'abord. Donc, quand tu trouves une accuracy, automatiquement, tu challenges le collector's agency. Tu les challenges d'abord. Tu leur envoies, I need you to prove that I owe you this money. Et puis eux, ils vont dire, oh, you owe you, blablabla, ils vont raconter. Mais en fait, tu leur demandes le original. Madame, je peux peut-être vous envoyer un modèle des lettres que j'ai utilisé, peut-être après, et puis si vous voulez. Mais c'est un Voilà. modèle des lettres. Voilà, c'est un D'accord. modèle des lettres. Vous écrivez, vous leur dites que je vous demande de me prouver que je vous dois. En réalité, ils ne peuvent pas prouver parce que vous ne leur devez pas directement. Voilà. Vous ne le devez pas directement. Donc, comme vous les challengez de prouver que vous leur devez de l'argent, ils sont dans l'incapacité de prouver en fait. Vous n'avez pas dit que vous ne devez pas, mais vous leur demandez de prouver que vous, il y a un contrat qui a été violé à cause de quoi maintenant vous leur devez. Et eux ne seront pas à mesure de prouver cela. N'est-ce pas? Maintenant, une fois que vous leur avez envoyé cette lettre, vous envoyez maintenant le CFBP, là, Customer Financial Bureau Control. C'est eux maintenant, vous leur envoyez la copie. Bon, voici telle agence, ils sont en train de collecter de l'argent avec moi. Je leur ai demandé de me prouver que je leur dois. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de suite, ils n'ont pas prouvé. Et ils vont enlever. Je peux lire mon dernier, comment ça a fall off. Et donc, le CFBP va les contacter. Et quand ils les contactent, ils vont t'envoyer un rapport. Chaque fois que ça est en cours, le CFBP vous écrit que nous avons contacté le Collection Agency. Voilà, et voici la suite, tout. Soit, ils vont vous dire pourquoi ils ne peuvent pas enlever. Ce qu'ils vont dire, ils ne peuvent pas enlever là encore. Vous changez encore la lettre pour dire, bon, je demande à ce qu'on prouve. En fait, c'est une question de challenger en fait le Collector's Agency. Voilà, donc vous le challengez 2 fois, 3 fois. C'est un qui est allé loin. Sinon, les 3 premiers que j'ai fait sont tombés au premier tour. Maintenant, il y a un que j'ai fait 2, 3e tour et puis c'est sorti. D'accord, moins de mois, ça c'est bien. Parfois, on paye pour bien. Parfois, le pays, c'est vraiment l'information qu'on manque. Exactement. Parce que moi-même, j'ai fait même Vous plus asseoir, de vous 10. appliquer comme il a appliqué là. Ouvert, yes. Allez, ceux qui nous sont là, bon, moi, je vais réécouter encore le direct pour bien comprendre ce qu'il a dit. Parce que le direct sera posté sur YouTube et je vais moi-même réécouter parce que. Yeah. Mais pourquoi les gens là? Parce qu'il y a vraiment un qu'on a Model Collection qui n'ont pas tort, que c'est juste une erreur ou bien c'est juste la magouille. Parce que parfois, ils me disent que c'est le système. Les hôpitaux là, surtout, c'est leur travail. Tu pars là-bas, tu viens avec ta carte d'assurance, mais tu as fait chaque temps pour payer le bill. Après, tu pars là-bas, j'ai eu ça la dernière fois, je pars là-bas, ils me disent que non, ils ont oublié d'envoyer mon bill à mon assurance. Il dit que, mais attends, tu as oublié d'envoyer mon bill à mon assurance et tu m'écris pourquoi? Tu as mon cadre de repos, tu as toutes mes informations. Tu penses ça exprès, c'est pas bon. Tu leur devais vraiment. Oui, ils leur devaient, non. Il y a quelqu'un qui demandait si tu les devais vraiment. Oui, je les devais. C'est l'erreur. Tu les devais, mais c'était une erreur qui s'est passée. Non, je les devais. Tu peux les devoir, mais genre, je peux dire que, comme ce qu'il a dit,
tu peux essayer de disputer avec les trucs. Même s'ils ont fait le nom, genre une erreur sur ton nom, sur ton email, ou bien sur ton numéro de téléphone, ou bien sur tes choses, ton adresse. Par rapport à ça, déjà, même tu dis que non, c'est même pas toi, en fait. Peut-être qu'ils se sont trompés d'une autre personne. Et tu fais que c'est comme si c'est pas toi, quoi. Tu les mets en tort, en fait, tu vois, non? Tu les mets en tort. Donc, en ce moment, et puis tu leur demandes de prouver que c'est toi réellement qui a la dette. Donc, s'ils sont pas en mesure de te prouver cela, en ce moment que tu envoies le F truc qu'il dit là. Donc, en ce moment, ils vont enlever ça sur tes collections, en fait. Tu vois, je vais lire l'un des CFBP là. Ok. Bon, voici ce que j'ai envoyé par exemple. I am filing a complaint against Jefferson Capital System. They failed to provide the required detail and validation of the original debt associated with this account. Et puis j'ai mis l'account number 36701. Despite this, they transfer my account to a collection agency, which has caused additional stress and confusion. I request your assistance in resolving this issue and ensure that Jefferson Capital complies with FD blah 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 Fair Debt Collection Practice Act, FDCPA. Voilà. Et j'ai pris ça, j'ai fait la lettre et j'ai envoyé. Et puis maintenant, la deuxième étape, CFP m'a répondu. Ils ont dit, we have sent your complaint to the company and we will let you know when we have a response. Et puis le 11, 12e mois, ils m'ont répondu, the response should be, the company generally take 15 days. In some cases, it will take 60 days. Voilà. Joe, c'est le même nom que vous voyez là, c'est Coach Joe, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai changé ça en Coach Joe, c'est le même YouTube là-bas. Et YouTube, si ton refuse quand tu mets, ça ne prend pas, c'est la concurrence, il ne veut pas prendre. Je vais épeigner, il ne prend pas. Voilà. Et finalement, maintenant, la dernière étape, c'est maintenant la compagnie qui m'a répondu, qui a dit que our record reflect that we have temporarily placed the debt with a service provider to assist with collection effort. And that correspondent was sent advice as such. However, we have since recalled the debt back to our Jefferson Capital System LLC office. In an effort to resolve the matter, we have terminated collection effort on the debt and requested the credit bureau to delete our trade line. Voici comment j'ai procédé. Donc, voici les trois étapes de comment ça s'est passé. Et j'en ai fait pour chaque collection. Ok, j'ai une question. On demande, tu les devais vraiment, mais c'était juste une erreur? C'était pas une erreur. Je les devais vraiment. Je les devais de l'argent. Ah, d'accord. Et tu as discuté, mais tu as gagné le procès. Donc, j'ai tu as gagné. Et Non, tu je n'as n'ai pas pas payé. payé. Non, je n'ai pas payé. Ok. Passez Yeah, à c'est la vos... même chose que la dame qui demandait pour le medical bill là. C'est Yeah, la mais même elle chose. les doit et elle dit qu'elle voulait payer, mais apparemment, comme le monsieur dit que parfois tu payes, il ne retire pas. Donc, mieux tu discutes d'abord. Si tu gagnes le Exactly. procès, tant mieux, et puis tu ne payes plus. C'est la meilleure Yeah. confiance. C'est là, c'est là. Yeah, dispute is free. You know, it's free. Donc, Yeah, Non, c'est juste moi, je ne connaissais pas. Surtout que c'est un bill de $600, tu vois. Donc, oui, toi, c'est bon that's que c'est why. pour moi, ça vaut presque les $5,000. Mais j'ai Yeah. presque dispute. Hein. Et tu as reçu, tu as Ouais. gagné ton procès. Mhm. C'est pareil, jovial. Yeah. Tant que tu as je peux entrer dans l'inbox de qui ici, là, la personne m'explique bien. Faut aller chez le docteur. Le docteur ne va t'expliquer. Moi, Okay, je come- vais plus come dans le in my digital inbox. Maybe I'll business. try. C'est pour ça que j'ai demandé. Je veux pas. Elle est Ah, lui, collègue. Non, voilà, quelqu'un qui peut t'aider. Tu parles dans son numéro, tu vas t'aider. Aïssa, tu es montée pourquoi, ma chérie? C'est comme tu n'es même pas abonné à la page. C'est qui ça, Aïssa? Et en plus, j'ai encore l'autre. J'étais quitté d'un appartement. J'ai refusé de payer ce qu'ils m'ont demandé de payer là parce que je ne comprenais pas pourquoi. J'ai à tout payer. On me demande, je suis sortie de l'appartement. On te demande encore de payer quoi là. Je ne comprenais pas. C'est Donc, pas tu as du beaucoup de collection. collection. Aïe, il faut seulement suivre les pas du monsieur. Don't even worry. Faut prendre le CFBP là, ok? Tu prends le CFBP et tu files le complaint.
quand tu files le complaint là, et puis maintenant tu files avec le CFVP. CFVP, c'est un, je cherche le terme en français là. It's Voilà like, que Coach Joël est en train de me faire save c'est in le 1000 between. dollars. Le travail, c'est de protéger les, le travail, c'est de protéger les consumers. Okay, so they will protect you. They will help you. Et puis ils vont, en fait, c'est comme un lawsuit un peu vers eux, quelque chose comme ça. Donc ils vont répondre. Yeah. Ok, merci beaucoup. Ok, mais woman, mes cœurs. Non, c'est parce que je n'ai pas... En tout cas, c'est une promesse. Je vais t'envoyer un PayPal. C'est une promesse. Un PayPal. Hey, les PayPal là, c'est beaucoup. Les PayPal là, c'est un gros PayPal. Non, pour ça, c'est une promesse. Parce que ici, là, TikTok va prendre sa part. Tu vois. Mais c'est parce La que je n'ai personne qui pas dit que dans- collection, dans le c'est quoi compte. là? Ce sont Mais des ça, dettes c'est que une tu dois promesse. en fait. J'ai essayé de te répondre. Ce sont des dettes que tu dois en fait. Les collections là, les collections, Non, pas- toute Mais dette je te qui parle pas de dépasse, soucis. Elle aura ça. tout dette Aujourd'hui, là, qui dépasse on parlait de Google et puis on a transféré directement à Debt Collection parce qu'on a trop les problèmes là ici, la Debt Collection. Les gens m'écrivent trop que parlons de Debt Collection. Même demain, on va encore parler de ça. Aïsata, elle est là pourquoi? Elle veut la retirer. Si n'est pas, elle peut la retirer. Elle monte là pour venir pointer parce qu'on va dire que les gens pointent il y a ici là sur TikTok. Même quand tu montes là, elle s'assoit seulement là, elle ne parle pas. Aïsata! Qu'est-ce que tu fais? Ouais, la fille là, non. Elle ne blague pas. Je ne sais pas quand quelqu'un monte ici là, il pointe. Je ne savais pas. Pointer comment? I don't know. Pour On m'a dit recevoir que les gens les pointaient pièces que ça. les gens vont donner. Bien, je ne sais pas, c'est ce que TikTok m'a, on m'a dit ça, c'est ce que TikTok a dit. Last one, Oh. vas-y. Bonsoir. Bonjour tout le monde. En tout cas, je vais laisser la place à d'autres personnes. hein. Ah, Joël, merci moi, je suis beaucoup, monté merci, juste merci. pour Il y a bon dire à courage. docteur. Dieu Je merci. suis monté juste pour dire à docteur que je l'envoie une demande aussi pour qu'il Aïe. puisse m'aider parce que je suis un peu dans le même cas aussi, quoi. Oui. Docteur a une pauvre il Alors, faut écouter ce qu'il a dit, non? Il faut aller écouter le direct alors, aussi. je suis business consultant, ok? Je Thank suis business consultant. So, Non, Merci. même si tu vas demander n'importe quoi, je vais payer parce que même si ce que tu vas demander ne va pas dépasser Exactement, ce le que je montant devais que tu payer. dois. Merci, ma chérie. Tu as le bon mindset. Docteur, moi les Donc- fleurs. Docteur, envoie-moi les étoiles. Docteur, il faut m'envoyer le Non. papier. Même on ne peut pas laisser là. Mais il faut m'envoyer comme le ce n'est pas papier. mon, Envoie-moi les tableaux. on va essayer d'abord pour voir les résultats et puis après les résultats, si elle veut remercier, là, ça va venir après. Yeah, D'accord. merci. Voilà. Ok. Yeah. Donc, pendant Mais la donc- journée, le crédit, là. Docteur, moi, je vous ai envoyé une demande là. Request Ok. là. Il y a 20 demandes. Docteur, pardon, Farouk m'a pas avant de partir. C'est que Ah. tu es beau Et- aussi, là. Moi, je dors, mais ok, I'll send you, don't worry. What? Faut écrire le FTC là. Le FTC là, pour les gens qui veulent aussi appliquer là. Faut écrire ça dans les commentaires là, comme ça les gens sauront. Tu avais déjà écrit ça depuis. Yeah, CFBP, Customer Financial Protection Bureau. Merci beaucoup. Customer Financial. Customer Financial Protection Bureau. Bureau comme en français. Ok. Customer Financial Protection Merci Bureau. de répondre dans les Tu as commentaires. dit que c'est quoi? C'est comment? CFPB, Customer Financial Protection Bureau. Vous ne dormez pas, les gens, c'est là. Dès que vous dormez, dites que lance un peu, on voit si vous êtes connecté. Maman, tout le monde était là, elle dit et qui est. Mhm. Donc, c'est ça qui est là, sur les gars. Oh, Le copier. Customer Financial Protection Bureau, d'accord. Mhm. Donc, le copier pour. Il a fait la capture, il va encore faire la photo. J'ai mis là. Capture, tu fais juste la capture, tu gardes. Merci, merci, merci. Mhm. Yeah. Donc, encore une fois, la première fois, c'est de d'abord challenge le collectors. Quand tu as challenge le collectors, maintenant tu viens au CFBP pour dire à CFBP que je challenge cette entreprise-là de me prouver que je leur dois et ils ne m'ont pas encore prouvé pourquoi je leur dois. Donc, essayez de gérer ça et puis voilà, c'est comme ça. Yeah, beaucoup de gens ont ce problème, mais franchement, il y a d'autres qui le font exprès. Apparemment, on m'a dit que c'est un business ici là. Non, en fait, c'est pas que les gens ne veulent pas faire le business, hein, mais les gens aussi ont beaucoup des enfreins, en fait. Les gens ont beaucoup de problèmes qui les enfreignent de pouvoir être à la hauteur. Et puis, vu qu'ils ne comprennent pas aussi la loi d'ici, vu que si tu es nouveau, tu ne comprends pas la loi d'ici, tu veux pas t'y mettre et puis avoir des problèmes après. Parce que tu t'amuses en un rien de temps, on peut te
on peut te mettre en prison. Donc, c'est ça le problème aussi. Le point, c'est que ce qui est mauvais sur les debt collection, quand vous partez à la banque et demandez le crédit, quand tu veux un bon crédit pour $200 que tu dois debt collection ou bien $500, on te refuse les crédits de 20 000, 30 000 parce que tu as le debt collection. On te refuse, quel que soit le crédit que tu veux prendre, ils te refusent automatiquement. Non, mais tu peux, genre, au lieu de prendre un business truc là, tu peux update, genre, tu peux augmenter ton, genre, on dit un crédit, non? Yeah, ton crédit card là, tu peux. Non, mais souvent, ils refusent que tu ne peux plus augmenter parce que tu as le debt collection. J'ai quelqu'un qui a eu ça. Elle ne pouvait plus augmenter. Et pourtant, j'étais en mesure d'augmenter ma part aussi. Ça dépend de combien tu avais déjà. Peut-être elle avait déjà beaucoup. Ça dépend peut-être du montant que tu avais déjà en avance et tu voulais augmenter, mais elle ne pouvait plus. C'est là quand... Non, ça dépend aussi s'il prenait aussi, si la personne prenait et puis il payait aussi ses trucs, ses dettes. S'il ne payait pas, on ne pouvait pas l'augmenter aussi. Il y a ça aussi qui est là. Parce que si tu prends des crédits déjà et puis le peu que tu as, tu payes pas, on ne peut pas augmenter. Donc, il faut être réaliste en ça. C'est comme ça que ça se passe. Normalement, le crédit, là, le crédit card, normalement, ça vient automatique. Par exemple, quand tu payes bien, ils augmentent. Tu te réveilles un matin, tu vois comment on t'a acheté même $5 000. C'est ça. C'est comme ça. Yes. Donc, payez bien vos crédits cards, pardon. Ne payez pas le minimum requirement. Le minimum requirement. Ok, en passant aussi, je veux dire, toutes ces personnes qui sont intéressées dans le domaine du... Attends d'abord. C'est comment? Tu me coupes la parole comment? Haba, Nadège. Tu es autorité, hein? Quand tu veux faire la publicité, tu demandes mon avis. Qu'est-ce que tu peux faire la publicité? Il faut être poli. Oh my gosh. Quand elle me coupe la parole, elle veut faire la publicité, elle ne me demande même pas mon avis. C'est ton direct. Non, je voulais pas faire le truc là. Je voulais leur montrer comment il pouvait faire, genre le crédit. D'accord, mais comment il pouvait faire. Mais c'est bon, ok, comme... Vas-y, parle. Vas-y. Nadège, là, tu vas taper ton mari à la maison. Nathalie, c'est quoi? Vas-y, Nadège, vas-y, parle. Non, c'est bon, faut la laisser, Yvon. Madame Digital Infinity va continuer. Après, je vais... Non, ne te fâche pas. Non, c'est bon, c'est bon. C'est Digital, vas-y alors. Bonsoir à tous. Tu es trop positif. I'm laughing. Non, mais c'est que... Anyway, je voulais dire que c'est très bien de payer ses dettes. La façon dont je paye mes dettes, et je peux dire que je n'ai jamais eu de collection. C'est avoir automatic payment. N'utilise pas un credit card que tu ne peux pas payer une full. So, la façon de faire ça, c'est avoir automatic payment et mettre statement balance. Donc, tu passes sur ta banque, tu set up automatic payment, full statement balance. Tu ne payes pas les intérêts. Dans ce cas, tu ne payes pas les intérêts. Tu n'as pas l'option d'oublier de payer tes factures. So, si tu vis below your means, comment on dit below your means en français? Tu ne vis pas au-dessus de tes moyens. Tu ne dépenses que ce que tu as. Tu payes seulement tes crédits cards. Je ne pense pas que tu auras un problème de dette dans ce pays ou bien d'intérêt à payer beaucoup. Sûrement que tu as un bon crédit score, n'est-ce pas? Ton crédit score, c'est combien? Je suis à 800, peut-être 21. Il y a 800 sur ça, mais quoi que ça s'arrête à 800, c'est 721 ou bien? Ça peut monter. 821, ça augmente à 800. Waouh! So, ça fait peut-être 3 ans que je suis dans 800. Waouh! Ça veut dire que moi, je paye toujours. Mais j'ai des dettes. Je n'ai pas de personal debt, mais j'ai des business debt. So, business debt is different, right? Mais ça dépend toujours du c'est au nom de l'entreprise. So, moi, je veux seulement encourager les gens à faire le automatic payment. C'est ça qui m'a aidé pour les credit cards, automatic payment. Tu vis below your means. Si tu ne peux pas payer un canot de $800 le mois, n'achète pas une voiture que tu vas payer un canot de $800. Achète-toi une voiture que tu vas payer 400 le mois. Medical bills, yes. Elle avait celle qui est montée, elle avait le problème de medical bills. Yep, ça t'envoie au collection. Il t'envoie au collection. Oui, mais ça peut affecter. Est-ce que le medical bill affecte ton crédit comme le credit card? Je sais que c'est le credit card qui affecte ton crédit. Ça affecte le score. Oui, ça affecte le score, mais pas au même niveau. Si tu vas appliquer pour une maison ou bien pour un loan, le medical n'affecte pas comme le credit card. Ça n'affecte pas comme le credit card. Si tu veux acheter une maison, on ne va pas dire que non,
tu as un medical bill et ça a affecté ton Non, ça crédit. descend ton credit score. On parlait par rapport au credit score. Ça Même descend. même quand ton credit score descend, on Yeah. regarde si tu es pour your credit score, on voit ce qui a affecté ton credit score, ça a descendu. Si c'est un Oh, medical bill, ça ne compte pas comme c'était un credit card. non, sa fille qui est montée là, elle avait le medical record dans son credit report. Celle qui est descendue là, celle qui était là, elle est même où? Pourquoi elle est partie? Elle avait le problème là, c'est pourquoi elle est montée ici. C'est mis, on a mis dans son Non, je dis que historique. ça apparaît, mais ça n'affecte pas. Ça veut dire que si tu veux acheter peut-être une maison, si tu veux acheter une maison, la seule collection, c'est la seule ou bien le seul? Vas-y, ma chérie, ça sort comme ça sort. La collection qui est là-bas, si ce n'est que medical bill, ça ne va pas affecter comme si c'était le credit card. C'est ce que je veux Non, mais dire. pour la maison, est-ce que le crédit, normalement, le crédit, moi j'ai une dame là, tu n'as pas besoin du crédit. Crédit report, crédit card, ou down, crédit score, elle n'a pas le problème. Elle tu achètes la maison, même pas c'est bas. Le problème ici là, c'est que quand tu veux demander les vrais crédits à la banque, à partir de 30 000, 500, 50 000 dollars, 100 000 dollars, et que tu as ça, ils ne vont pas te donner ça. Tu Yeah, n'es pas un that's bon true. emprunteur, tu n'es pas un bon Mais ça n'affecte pas. Je crois que non, si je dis pas dans le cas si tu veux acheter une maison. Si tu veux acheter une maison, je Non, pour pense la maison, que même le crédit, normalement, il y a rien que moi, je connais rien que même si c'est que ton crédit est bas, comment tu vas acheter la maison, tu achètes. Yes, même qu'on a acheté la maison. le taux d'intérêt c'est un peu plus élevé, mais Si, c'est le prix à payer, non, ma. C'est le prix à payer. Tu veux la maison, non? Tu vas payer le prix. Yeah. yeah, Mais c'est si facile le d'avoir un bon- bon crédit. Il faut seulement avoir automatic payment, statement balance. Live below your means, please. Exactly. Les gens veulent seulement les grosses choses, ils n'ont pas l'argent. Il veut commencer la vie par la frise. C'est ce qu'il chante ici, là, non? Il va acheter les Non. voitures. If Quand you ils n'ont pas can, l'emploi, if you acheter les can voitures. afford it, don't do it. C'est ça. Mais il y a aussi des réalités. Personne ne il y a veut aussi vivre des dans le stress. réalités- Maman, il y a aussi des réalités telles que pendant le corona comme ça là. Vous voyez? Pendant le corona, moi j'étais en mission au Kenya. J'étais en mission au Kenya et pendant le corona, j'ai été bloqué là-bas. Donc du coup, je n'avais plus de source de revenus pour 6 mois. Bon, j'étais en dehors du pays, j'étais en dehors de l'Amérique. C'est Donc pourquoi la bonne collection. voilà, donc je reviens, j'ai pratiquement toutes mes factures qui sont à But that's reprendre. understandable, you know. Ça se comprend dans ton cas. Mais je dis dans le cas où peut-être tu touches, tu as peut-être 4 000 dollars le mois et tu as une voiture de 800 dollars et tu as un appartement à payer, tout ça. You can't afford it. You have to think about stuff like that. Non, moi, je comprends ce que Digital dit. Yes. Il y a beaucoup de Yes. gens qui vivent dessus les moyens. Ah, Beaucoup c'est- de gens le font. Ah, c'est Beaucoup. vrai. Beaucoup de gens le font. Yeah, je pense que le problème de crédit card que je vois même dans ma communauté, les gens qui sont autour de moi, is that everybody want to have big stuff. Everybody want to have big stuff, and everybody can't afford it. That's a big problem. Yeah, that's true, though. Faut leur dire la vérité. Comment leur dire la vérité comme ça, ils vont se fâcher. Yeah, Ils moi, font je la conduis ma vérité. Toyota. Je ne suis pas dans BM. Je Tranquille, que conduis tu as même Toyota. payé cash. Parce que là, tu as déjà fini de payer ça depuis, tranquille. Yeah. Anyway. Merci, ma chérie. Non, il faut donner les conseils comme ça, pardon. On a besoin de conseils comme ça. Comment gérer Madame, je ton... peux descendre, non? Je peux Yeah, descendre? merci beaucoup, mon père. Ok. Envoie-moi alors les feuilles. Tu as eu beaucoup les abonnés. Ah, tu as eu les clients. Oh. Merci pour Je le... vais te les Merci envoyer. pour monter. Yeah, merci, tu nous as vraiment éclairé. Parce que moi, je me suis dit que bon, il faut toujours aller payer les gens. Là, ils peuvent t'aider facilement. Yeah. Yeah. Bien sûr, je vais chercher les lettres que j'ai envoyées là. Je vais chercher, faire une capture et puis t'envoyer pour. Merci Vous beaucoup. allez Je vais faire partager à d'autres. Oui, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. All right. Have a good night. Ah, Bye-bye. même tu peux faire les recherches même online, même tu vas avoir des choses, des exemples de lettres même que tu peux utiliser. Hein. Oui. Si tu Yeah. maîtrises les lois des consommateurs là, tu ne fais que les insérer en fait. Il y a plusieurs lois de consommateurs. Tu prends, tu C'est insères. ça. Non, mais j'ai que ma Mitsubishi là. 2000 combien là-haut. Ok. Good night. Bye bye. Merci, mon frère. Merci beaucoup d'être monté. Tu as vraiment renchéri le direct. Merci beaucoup. Bonne nuit, papa. Yeah. Comme Digital disait, Digital, ton nom là même c'est qui est? Donne-moi ton vrai nom. Digital là, c'est pas ton nom. Donc, s'il vous plaît, les gens, il faut essayer de vivre en fonction de vos moyens. N'allez pas prendre les crédits 4K après, ça te cale ici au cou. N'allez pas prendre les factures après, ça te cale ici là. Tu peux payer ta petite voiture même cachée. Paye, tu évites toi les crédits. Parce qu'après là, les crédits là, quand tu prends la crédit de la voiture, ça vient avec les intérêts composés. Tu finis par payer même le double de la voiture après ces 3 ans ou bien 5 ans. Les gens là se font bien l'argent. Après, ça devient les problèmes. Pour payer, mais ça te dépasse. Et comme là, tu ne peux pas toucher 4 000 dollars.
tes factures dépassent $4 000. Normalement, quand tu touches $4 000, ta maison doit être 10%. 10% de ton salaire. Pas plus de ça. Si c'est y a plus, vraiment, c'est que tu es dans les problèmes. Yeah. Donc, vas-y, Dior, Miss Dior. Bienvenue, ma chérie. Bonsoir. Bonsoir, Ça bonsoir. va, vous allez bien? Ça va bien, merci, Oui, merci. mais moi, j'ai entendu, je voudrais vous demander le LLC, là, comment ça se passe, parce que là, je comprends pas tellement. Tu veux ouvrir ton LLC. Le LLC, c'est la compagnie que tu crées. C'est ta compagnie que tu crées aux États-Unis. Quelqu'un peut répondre à ma place. Digital, tu veux répondre. Tu as LLC, ma chérie. Nadège. J'ai LLC. Comment faire ça? Pour Elle ouvrir va le comprendre ce que c'est. Elle va comprendre même ce que c'est que le LLC. Ah, qu'est-ce que c'est? Oui, justement. Limited Liability Company. Je vais expliquer ça comment en français. Faut que je cherche un mot français pour ça. So, quand tu as un LLC, Oui. si une personne sous ta compagnie, si une personne te porte plainte à ta compagnie, Oui. c'est ta compagnie qui doit payer, c'est pas toi personnellement qui paye. Ah, ok, d'accord. C'est ça. Mais Mais now, il y a beaucoup de levels dans LLC. Il y a le S corporate, il y a le C corporate. Ok. Mais dans le S corporate, c'est pour les grandes organisations. Et le C corporate, c'est pour les petites organisations de 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, and so on and so forth. Ok. Mais moi, ma compagnie, je fais seulement ma compagnie avec ma petite famille, mais j'ai fait ça en S corporate. Maintenant, quand tu veux faire ça, tu vas faire ça en... Il y a des formes. Ah, Il y a des formes, je n'ai pas les formes en tête, mais il y a des formes que tu peux remplir quand tu es en train de faire ton LLC en ligne, dans le IRS site. oui. Tu peux remplir les formes là pour avoir le S corporate instead of C corporate. Oh, ok. C'est mieux, hein? Il y a des formes. Moi, je préfère le S corporate parce que ok, je vais laisser Pat Est-ce que tu permets que je cherche les mots en français. Je cherche les mots en français. Ça Je vient pas. comprends, il n'y a pas de problème. Bonsoir, Ok. bonsoir. Je Parce que disais de là, parler vraiment, en anglais, y a pas de ça nous souci. arrange beaucoup le fait de nous expliquer, Bonsoir. qu'on puisse comprendre clairement, c'est mieux. J'espère que tu as abonné à la page. Tu es nouvelle ici. Là, tu as abonné à la page, j'espère. Bien sûr que je suis abonnée, je vous ai même parlé, je suis abonnée, oui. Digital, il faut rester espoir. Parce que vous êtes très intéressante, hein? Il faut m'envoyer les cœurs. Là, moi, les cœurs. Il faut me motiver aussi. Il faut motiver la page. D'accord, on va envoyer des fleurs, des cœurs, ok. Ok, je Ok, voulais. monsieur, tu as la parole. Merci, papa, d'être monté. Vas-y. D'accord, merci. Je voulais même pas monter pour parler de dette. Vous étiez en train de couvrir déjà le topic. Mais je suis monté parce qu'on parlait de LLC et je suis monté sur Google Digital. Je crois qu'elle essayait d'expliquer, mais comme elle a été trop habituée à parler l'anglais, elle a perdu son français. Ça va revenir, il n'y a pas de souci. Je disais qu'en fait, moi, elle a raison. En fait, en général, si vous avez une petite compagnie, le LLC, en fait, simplement, c'est une couverture légale. Mais il faut que les gens sachent quelque chose. So, le gouvernement et puis tout le monde est conscient que vous pouvez utiliser une compagnie juste pour être une couverture. Or, en dessous, vous ne pourrez pas vraiment comme une compagnie parce que c'est ce que beaucoup de nous, les Africains, font. Et d'ailleurs, moi, j'ai une structure pour, disons, accompagner les gens à être même compliant. Donc, ceux qui voudront, si Joël permet, et s'ils me contactent, ils te contactent, je leur donne mon contact, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Quand tu es LLC, first of all, il y a ce qu'on appelle le operating agreement, il y a les bylaws, il y a certaines choses qu'il faut avoir en place. Même s'il y a 4 personnes, comme elle disait, vous ne faites pas les réunions tout le temps, il y a au moins un certain niveau de paperasse qu'il faut avoir, le minimum. Donc, le state registration et IRS registration are the first things. Now, pourquoi est-ce que le S Corporation est important? C'est parce que c'est un tax pass-through. Donc, ça veut dire que quand la corporation, quand l'organisation se fait de l'argent, ce n'est pas taxé à ce niveau-là. On vous donne les impôts à votre niveau personnel. Donc, quand vous recevez l'argent sur les formulaires de déclaration des impôts, vous faites un pass-through.
Donc, ça vient de votre côté, c'est vous qui payez les impôts. OK. Je vais vous donner un autre niveau de piège qu'il y a là-dedans. Il faut que parfois les gens oublient ça. Si vous allez déclarer vos impôts et vous ne déclarez pas un salaire pour vous que vous êtes fait en tant que manager de votre truc, c'est un problème. Le seul moment où ça marche, c'est quand il y a un cas précis. Si, par exemple, vous avez déjà un travail où on vous paye, d'accord? Donc, je vais dire quoi concrètement pour pas avoir une organisation où, je sais pas, prendre l'exemple un salon de coiffure, je sais pas, n'importe quoi. Et puis, tu dis que je ne me paye rien du tout, je veux juste que on taxe ça comme tax on my revenue or income. Exactly. Si tu as un tax preparer qui est bien éduqué, il va te dire non, parce que that's going to be a flag. Si tu payes juste les impôts parce que tu as reçu cet argent comme like a revenue, but no managerial salary, salaire de manager, tu as un problème. That means that you're trying to run away with money. Et le IRS n'aime pas voir ça. Donc, il faut faire quoi? Si vous avez une corporation, il faut toujours vous assurer que vous cherchez quel est ce qu'on appelle le reasonable income. Le tax preparer, c'est des trucs que je me préparer pour faire le tax preparation aussi, mais les gens peuvent savoir qu'est-ce qui est recommandé pour vous pour être le minimum. Il y a autre chose que les gens font pour souvent get away from tax. Quand ils ont les C-Corp et tout, ils laissent l'argent en banque, entre guillemets. Parfois, ce n'est même pas là, mais ils disent que l'argent est en banque. Parce que ça fait quoi? Dans les C-Corporation, money that's not expense doesn't have to be taxed. Okay. So, il y a plusieurs niveaux, en fait, pour jouer avec l'argent. Mais au cas, et si vous ouvrez ça et qu'on vous taxe beaucoup, vous pouvez fermer à tout moment aussi le LLC. Oui, j'arrive, je vais parler de ça tout à l'heure. Oui, c'est oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Mais je vais expliquer tout à l'heure un peu quelques détails avec ça. Donc, mais je vais essayer de ne pas être long. Je vais même raccourcir. OK. Donc, le pass-through income, c'est pour ça que S-Corp Election, parce qu'il y a deux façons, comme Digital disait, tu pourrais faire S-Corp ou C-Corp. S-Corp, that means that everything that the company makes, ça vous revient. On vous taxe à votre niveau. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes dans le pay range où on taxe à 14%, 18%, 16%, 22%, 30%, c'est là-bas qu'on va vous taxer le revenu que vous êtes fait à votre compagnie. Si vous avez déjà un salaire et on a déterminé que vous êtes dans tel tax bracket. Mais comme je dis, si vous n'avez pas de income reported, où vous avez payé, par exemple, Social Security, où vous avez payé, comment on appelle ça, FICA, and all these things, c'est un flag. Donc, votre tax preparer peut vous aider. Maintenant, quand l'argent vient, le formulaire, on n'a pas besoin de connaître ça, mais c'est le Schedule C si vous avez une corporation, Schedule E si vous avez real estate. Tout cet argent-là, il y a des manières de déclarer les pertes, c'est-à-dire le loyer, la lumière. Ça, je comprends, oui. Le marketing, OK, vous comprenez ça. Donc, le plus important, c'est d'abord register your company. Et puis, chaque État a maintenant sa façon de demander. Par exemple, au Maryland, il faut payer $300 par an. Ce qu'ils appellent, même jusque-là, il y a des façons de contourner ça. Mais ils veulent voir que votre compagnie investit aussi dans l'État. Le fait que l'État vous permette d'avoir cette compagnie. Donc, bien que vous allez payer ces 250, 300, 350 quoi pour enregistrer votre compagnie, ils veulent que chaque année, vous leur payiez un certain due. C'est un due annuel, en fait. C'est une somme annuelle qu'il faut payer. Bon, maintenant, au niveau de fermer la compagnie, et je vais terminer avec ça. Vous pouvez fermer la compagnie, il y a de problème, mais faites attention quand vous terminez que vous regardez si vous n'avez pas de depreciable assets. Par exemple, si Joël a un salon de coiffure, dans le salon de coiffure, il y a les chaises, il y a les sèche-cheveux, il y a toutes ces choses-là. Ce sont des choses que quand vous achetez, on met ça dans votre tax filing comme vos outils de travail, en fait. Et on est supposé, chaque truc a son schedule de depreciation, c'est-à-dire le gouvernement comprend que les trucs sont usés et chaque année, ça perd de la valeur. Cette perte de valeur-là vous permet de réduire votre income qui est sur lequel vous payez les impôts. Donc, si vous avez fait 100 000, mais vous avez eu une perte, entre guillemets, il y a une perte virtuelle, mais elle est réelle. En fait, si vous devez revendre votre équipement, OK, c'est réel. Parce que si vous avez acheté quelque chose à 100 000 ou même à 20 000, parce que pour équiper un salon de coiffure, bon, je ne vais pas entrer dans le nombre ici, je vais laisser ça. Mais même si vous prenez 10 000 que vous avez mis dans un business, vous pouvez dire que voilà, quelque chose a perdu $1 000 de valeur. On va enlever $1 000 de votre revenu avant d'imposer vos impôts. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc maintenant, en fermant, il faut être sûr que vous faites quelque chose avec vos depreciable assets. Soit vous les vendez, soit vous faites quelque chose avec. Parce que si vous ne reportez pas ça, ça peut come up un jour. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Par exemple, on a accepté de vous deprecier, je ne sais pas, 6 000 sur 10 000 que vous avez reporté, vous avez fermé la compagnie quand c'était à 4 000. Si on voit que vous faites ça tout le temps, vous pouvez être flag.
OK? Et le IRS peut décider de venir faire un audit chez vous. L'autre façon de fermer les compagnies, ça c'est pour tax protection. Il y a les gens qui font les serial business openers. Donc, ils font que tous les 3 ans, ils ferment leur compagnie. Quand ils ferment la compagnie tous les 3 ans, ils peuvent exempter jusqu'à $250 000 de revenue pour payer les taxes. Oui, apparemment, moi, je viens d'apprendre ça et c'est possible. Tax code, parce qu'il y a tellement de loopholes. C'est pour ça que les milliardaires ne payent pas beaucoup de taxes, OK? Il y a des moyens légaux de fuir les impôts pour 3 ans. Excuse Vous pouvez me. fermer la compagnie. I have a question. OK. What's the question? OK, un peu de raison. OK, bon, je vais terminer avec ça pour dire qu'il y a des Ok, moyens je voulais légaux. savoir, c'était Nadège, là, vas-y. Mon réseau dérange là, ok, je voulais savoir si, Vas-y, Nadège. oh, yeah, Ça n'a pas de raison. ok. Miss Dior, j'ai répondu à votre question quand même. Oui, j'ai bien compris, hein, vraiment, merci bien. Oui. C'est très important le tax code parce que moi, j'ai un truc aux États-Unis, je dis toujours aux Africains, c'est pour ça que parfois j'ai du mal à m'asseoir avec certains Africains. Et je n'insulte personne sur le live, honestly, don't feel insulted. Mais le problème, c'est qu'on aime trop cut the corners. Et ce n'est pas bien tout le temps, d'accord? Moi, parfois, si j'ai... C'est le vrai problème qu'on a, vraiment. Oui, je te dis. Et les gens parce que sont ça- fiers d'être sur les lives. Ils sont là, ils divulguent des mauvaises informations qui vont ce n'est envoyer même les pas gens dans la besoin. poubelle et en Je n'ai prison. même pas besoin. Écoute, That's c'est même pas not besoin d'être sur le fair. live. That's not Et fair, si- vraiment. et si bien Quand les tu gens sais viennent que- d'arriver, si tu veux mentor quelqu'un, Yeah. il faut lui montrer le bon chemin. Le bon Parce chemin, que yeah. nous tous, nous savons que l'Américain ne joue pas avec son argent. Non. Même dans les impôts, écoutez, moi je vais vous dire, je ne vais pas répéter ici ce que certains Caucasiens m'ont dit. Eux-mêmes, ils n'aiment pas payer les impôts, mais il y a des moyens de le faire avec le cash versus, cash register business ou bien credit card ou debit card. Il y a des moyens. Mais le problème est que nous, on le fait souvent excessivement et on abuse. Il faut vraiment faire attention. Moi, On fait ça parce qu'on ne connaît pas vraiment Oui. les taxes. On ne connaît pas les tax codes, on ne connaît pas les tax laws. Oui, mais C'est parce que quelqu'un nous a dit, qu'on pouvait faire. Moi, je ne dis souvent aux gens que si je reçois un tananina, peut-être parce que j'ai enlevé $10,000 dans mon retirement account, I'm going to report to the penny. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne derrière toi pour chercher. Tu vois un peu, ça fait trop de stress. It's not needed. Et juste un conseil. Quand vous commencez à faire au-delà d'un certain montant, c'est vrai qu'il y a des gens qui insistent pour faire leurs impôts eux-mêmes. Et puis, je ne vais pas dire de faire comme moi je dis. Moi, je pense que quand on commence à faire un certain niveau d'argent, il faut laisser quelqu'un d'autre déclarer vos impôts. Parce que ça fait qu'il y a une sorte d'objectivité. Voilà. Et un professionnel, pas juste like anyone. Yeah. Mais non, je vais m'arrêter là d'abord. Si, Digital, ben quelqu'un, peux-tu parler des business owners qui ne savent pas gérer les taxes? Oui, c'est pour ça que vous avez quelqu'un qui peut suivre. Nadège, je ne veux pas votre question. Oui, si vous ne savez pas gérer les impôts, il y a ce qu'on appelle tax planning en début d'année, ou même, par exemple, on est en 2024 maintenant, l'année est en train de finir. Je n'ai pas toujours été assidu là-dessus, mais par exemple, cette année pour 2025, à cause de ce que j'ai en tête, je vais faire tax planning parce que je veux voir un peu jusqu'à quel niveau je vais pas payer les impôts pour 2025, par exemple. Je ne veux pas faire illégalement. Donc, try to think about it now. Ça revient un peu dans ce que Digital disait parce qu'il y a un certain niveau de planning. Les dépenses que vous allez prendre l'année prochaine, si vous êtes business owners, il faut que vous sachiez que soit je vais avaler tout ça, soit je vais enlever une partie de ça dans mon revenu pour ne pas être taxé dessus. Donc, all of that count. Je n'ai pas toujours été assidu, mais ça, c'est un peu les règles du jeu, quoi. Oui, quand quelqu'un parle, vous mettez, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai fini pour le moment. Je suis là. Si quelqu'un a une question, je réponds. Mais je vais pour l'instant. J'avais une question. Bonsoir. Attends un peu, Chris. C'est important. Tu attends, c'est important, je vais te descendre. Tu attends. C'est pas ordre, tu attends. C'est important, tu attends. Monsieur Pat, j'ai une question pour vous. Tu vas attendre. Les gens sont là depuis, tu attends. Monsieur Pat, j'ai une question, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un meilleur state pour ouvrir le LLC? Parce que on m'a dit que Delaware, par exemple, c'est tax-free. De la plupart des entreprises ici, là, quand ils veulent ouvrir, ils partent à Delaware. Oui. OK. C'est une bonne idée. Ils partent à Delaware for tax purpose, c'est vrai. Mais il y a aussi l'État de Nevada. L'État de Nevada ou c'est Arizona, I have to check again. Mais il y a un de là qui donne vraiment la bonne couverture pour legal protection. OK. Oui, il y en a qui donnent legal protection. Et since you asked the question, pardon. But I have a question about that.
Yeah, Parce attends un que peu, pardon, moi, j'avais. je pense que quand tu fais le Disons, LLC, attends, tu attends as un peu, besoin pardon. de... Attends un peu, s'il te plaît, j'ajoute juste un tout petit truc, après je te laisse OK. parler. Je voulais juste rajouter là-dessus. En fonction de là où vous allez, OK, quand vous avez plusieurs branches de business, s'il vous plaît, regardez un peu quel genre de client. Ne faites pas tout dans le même truc. Parce que il faut parfois séparer. Ça, c'est un. De deux, il s'agit d'avoir différents business. L'autre truc est que il y a des business qui peuvent être propriétaires d'autres business. Mais ça, il faut le faire sagement. Pourquoi ça? Ce sont juste des couvertures légales. Vous voyez un peu, quand on attaque ce business, qu'on ne touche pas directement votre personne. Il y a aussi parfois de trust. Vous pouvez établir plutôt un trust qui est le business, c'est dans un trust, le trust, c'est dans le business. Mais tout ça, c'est pour vous protéger, en fait, quand les gens vous suent et tout ça. Donc, c'est à voir vraiment avec un legal representative. Mais c'est juste pour répondre à la question de Joël. Delaware est bien tax-free, mais Arizona, I think it's Nevada, they have legal protection. Yeah, it's more legal protection. Yeah, digital, I've done. Je voulais dire que quand tu fais le LLC, tu as besoin d'avoir un représentant dans cet état-là. Yeah. Legal, un legal représentant, quelqu'un qui te représente dans cet état-là. Mais maintenant, si tu es à Maryland, tu fais à Delaware ou bien à Nevada, comment tu as sur legal représentant? Parce que je vois toujours les gens dire tout, oh, on peut aller à Georgia, on peut aller ceci. Qui va te représenter là-bas? Mais pourquoi tu dois aller peut-être dans les Legal Zoom? Ils vont dans ça, Legal Zoom, les third parties, c'est eux qui vont bien gérer ça. Toi-même, tu ne peux pas faire ça facilement. Donc, moi, quand quelqu'un veut faire de la voix, je le conseille d'aller à Legal Zoom. Exactement. Il y a ça. Et puis, il y a des legal. Yeah. Oh, OK. Bon, en tout cas, moi, je fais toutes mes choses seule, donc je n'ai Non, le côté là, tu ne pourras pas gérer. Tu ne pourrais pas C'est faire ça. Ok, monsieur Yeah. Grites, vas-y, tu as la parole. Merci d'être patient. Et j'espère que tu es abonné à la page. On de monter ici la page. Donc, make sure que vous êtes abonné à la page. Tu n'es pas abonné à la page, je vais te descendre. Et vérifie d'abord que tu es abonné. Bonsoir, ma chérie. Il ne faut pas être très méchant comme ça. J'ai Je ne envoyé suis les pas méchante. commentaires. Je me suis Je vais abonné te descendre. bien avant. Yes. Je ne suis pas méchante. Quand tu arrives et tu trouves une queue, tu attends. House of Sense, vas-y. Oui, alors bonsoir tout le monde. Et Madame Coach Joël, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai comme impression que les gens sont impatients. C'est votre panel, c'est votre live, c'est vous qui gérez votre live. Il faut pas permettre, les gens n'ont pas reçu cette éducation. Et c'est pas bien. Quand on vient sur un panel, il faut prendre le temps d'écouter les gens. Il faut prendre le temps d'écouter le sujet. Il faut être calme de pouvoir poser des questions au fur et à mesure, soit où tu restes en bas, et quand tu montes, faut pas monopoliser la parole. C'est tout ce que moi je voulais dire, raison pour laquelle je suis monté. Tout le monde a besoin dans le même temps de la bonne information. Quand ils voient une femme, ils font ça quand ils voient une femme. Il y a femme et femme. Je ne suis pas ta femme. Il faut parler. Faut les faire descendre. Faut les faire descendre. C'est juste pourquoi je suis monté. Il y a deux personnes, monsieur docteur, il y a monsieur docteur qui a donné beaucoup d'informations. Et après monsieur docteur, il y a monsieur, monsieur, je sais pas, c'est monsieur, c'est Empath. DR. Voilà. Oui, les deux personnes-là, ils ont donné des bonnes informations très capitales. Mais dans le même temps, madame, il y a des gens qui veulent tirer profil pour faire de la publicité. Non, ils ne sont pas venus ici pour faire de la publicité. C'est en votre autorisation. Mais il faut demander mon accord avant de faire la Justement, être il faut les faire descendre catégoriquement. C'est votre panel, c'est vous qui gérez votre live. C'est la raison pour laquelle je suis monté. Voilà, donc le monsieur qui vient... Regarde madame Nadège. Mais elle voulait me repriser la parole à tout prix. Vous l'avez ramenée à la raison, elle n'a pas compris, elle s'est fâchée, elle est descendue. I don't care. Il faut qu'elle parte sur notre panel. C'est juste ce pourquoi je suis monté. C'est ok. Ok, au revoir. Monsieur, il te fait plus monter. Ok, moi je vais descendre et puis je vais suivre les commentaires. Nathalie, qu'on le fait monter. Merci beaucoup. Bon, j'avais une question pour monsieur Pat. Donc, si je comprends bien, monsieur Pat, si tu as plusieurs business, c'est mieux de créer plusieurs LLC pour chaque business ou bien tu dois utiliser un LLC pour tous les business que tu fais. Qu'est-ce que tu nous... All depends on what they do. Ok. Et ça dépend aussi de qu'est-ce que tu veux faire avec ton tax goal. Parce que, par exemple, tu peux avoir un business qui loue le basement de ta maison. Un autre business peut louer
un bureau indépendant dehors. Donc, tout ça dépend aussi de what are you trying to do. OK? Par exemple, je vais dire quelque chose là maintenant, and don't take it wrong. Those who understand business would not take it wrong. Moi, je me demande, ma réflexion, c'est que je cherche comment je vais avoir comment on appelle ça, reduction of income de près de $100,000 l'année prochaine. Tu vas me dire que je suis en train d'être faux. Je ne suis pas faux. C'est juste what is real. C'est juste que tu planifies, en effet, pour payer le moins d'impôts légalement. Right? It's all legal. So, c'est pour ça que je réponds à ta question en disant ça dépend de qui sont les customers. To like, what are you doing? Tu vois un peu. Parce qu'il y a certains business que tu sais que tu fais et les gens sont toujours prêts à sous. So you're not going to put all your eggs there. Tu ne mets pas tous tes œufs dans ce même panier là. Tu vois un peu. Tu sais pas. Yeah, you have to know who your customers are and what your tax goal is. C'est ça que moi je réponds comme ça. Ok, merci beaucoup. Moi, je fais par exemple dans le real estate investment. Donc, quand j'ouvre un LLC, je peux acheter 3 maisons dans le LLC là. Et si je vais acheter une 4e, je vais créer un autre LLC. Donc, voilà. Et c'est la règle que tu t'es donnée, toi. Yeah, c'est la règle que je me suis donnée. Donc, chaque LLC a 3 maisons. C'est ce que la règle que je me suis donnée. Toi là, c'est bien que monsieur Degrites. On va te donner la parole maintenant, vas-y. Degrites, you have the liberty. Oui, bonsoir tout le monde et merci encore pour tout à l'heure. C'était une incompréhension. J'ai vraiment, honnêtement, avec la main sur le cœur, j'ai pas dit méchante, comme en fait c'était comme une façon de te chahuter. Honnêtement, le monsieur qui a dit les gens, non, je suis pas de cette catégorie. Vraiment, je demande pardon encore une fois et j'apprécie honnêtement cette grandeur d'esprit en me faisant remonter. J'apprécie énormément les gens qui t'ont aussi demandé de me faire monter. Franchement, j'ai failli regretter toute ma vie pour ça parce que c'est très important ce détail. Et monsieur Pat, franchement, je me plie avec tout le respect. Franchement, je sais pas comment faire, mais j'ai beaucoup de questions par rapport à cette affaire parce que je suis complètement perdu depuis 2021. J'ai ouvert ma compagnie LLC ici, je suis à Houston, Texas. J'ai fait, c'est-à-dire en tant que Black Business Owner. Donc, j'ai eu une personne que je connaissais, une américaine, ils ont des structures là pour pouvoir, vous appelez ça comment, pour pouvoir apply par rapport à le financial aid du gouvernement. Est-ce que vous voyez un peu, monsieur Pat? Donc, ce qui s'est passé, j'ai payé $1,000, elle m'a demandé normalement 1,400, j'ai donné, et c'était pour l'application, donc je devais recevoir un certain budget, un certain montant, me parler parce que je vais ouvrir, comment on appelle ça, le business dans les valet parking, parce que j'ai travaillé là-dessus. Et c'est comme ça, quelques temps plus tard, j'ai tout donné elle a toutes mes infos, elle a eu toutes mes informations, le business account information, tout. C'est-à-dire, monsieur Pat, je sais une chose, parce que la vérité n'a pas de tombe. Le cœur aussi, l'esprit peut dire que telle ou telle chose s'est passée. Quelque temps plus tard, je sentais que je devais recevoir de l'argent. Parce qu'elle me disait que je devais recevoir $200,000, et c'est vrai, mais elle devait avoir 15% par rapport à ça, c'est-à-dire $50,000, et ça, tout était convenu. Quelque temps plus tard, tout d'un coup, elle m'a bloqué de partout. Elle tout. Et j'ai senti, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et j'ai fouillé dans ces machines, je suis allé la voir dans un site là on appelle Instagram. Elle a acheté une grande maison, elle a acheté une nouvelle voiture, elle effectue des voyages. Sincèrement, j'étais même allé jusqu'à la police pour faire Et il y a un détective qui m'a dit il faut porter plainte. Mais je connais la dame depuis quelques petites années. Elle a même 2 petits-enfants. Je ne sais pas par quel miracle, Dieu seul sait. J'avais même appelé mon défunt papa. J'ai perdu mon papa il y a quelques jours. Il y a encore des affaires. Mon anniversaire, c'était le 17 octobre. Mon papa est décédé le 19 octobre. Et aujourd'hui, donc, c'est récent. Mon papa m'avait dit la vie n'est pas plus important, l'argent n'est pas plus important que ta propre vie. Parce que je sais que si je continuais dans l'histoire de porter plainte pour qu'on l'arrête, parce que c'est une sorte de scam issue, on pouvait sérieusement la filer parce que j'avais toutes ces informations.
Et moi, j'ai pensé seulement à ces 2 enfants et j'ai pensé aussi à ma propre vie parce que c'est des gens qui peuvent payer. Vous connaissez, nous, on revient d'Afrique. On n'a pas Oui. cette mentalité-là. Elle peut payer des gens pour me styler. Et je Non, n'ai pas envie de passer toute ma vie à marcher, à conduire, à regarder je derrière vous comprends. qui est là, qui est là, qui est là. Est-ce que je peux vous poser juste 2 questions, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce que, première question, vous l'avez payé au total combien d'abord? J'ai donné $1000. Elle ne voulait plus que je donne 1000. Elle a dit, bon, donne Ok. $1000 parce qu'on se connaissait. Non, non, Pour attendez, c'est l'application. pas ça, attendez, c'est pas ça l'autre question, c'est, est-ce que vous avez checké la page du gouvernement où, du moins, votre business ou votre nom serait cité pour avoir reçu cet argent? Exactement. J'ai appelé de partout. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me donner ces informations. Parce que ce Mais- n'est pas moi qui l'avais appliqué directement. Et ils ne peuvent pas me fournir ces informations. Non, J'ai non, tout mais- fait. J'avais tous les numéros. J'ai appelé partout. À promise. Non, mais Mais ils m'ont dit qu'ils ne peuvent. attendez, monsieur Gretes, est-ce que vous avez le papier qu'elle a fait? C'est-à-dire En le tout cas- papier qui dit votre business et puis elle est votre representative. Et il y a seulement les moments où toutes les conversations, j'ai tous les documents, les copies, là où elle me posait des questions, qu'est-ce que tu dois faire? Parce qu'elle ne faisait que remplir et moi, elle posait des questions parce que c'est elle qui m'aidait à faire Ok. l'application. OK. Mais vous avez tout le paperwork, non? J'ai tout jusqu'à registration du machin là, tout ce qui concerne les black business owners, j'ai tout ce qu'elle avait rempli. Je n'avais pas connaissance de cela, mais Quel est le nom du programme? Il faut aussi nous informer. On va l'appliquer là-bas. Le nom du programme, c'était quoi, papa? Docteur Kain a demandé. ça, j'ai toutes les informations avec moi, sincèrement, mais c'est le coup qu'elle m'a fait là, c'est un balayage à vie parce que ça, je n'ai rien compris. Mais j'ai su que il n'y avait aucune explication qu'elle puisse me bloquer, qu'elle puisse disparaître jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non, ça veut simplement dire qu'elle a pris l'argent et elle est partie avec, c'est tout. Ah, ouais. Euh, Les gens sont forts ici dehors. Oui, il y a beaucoup de gens. Et vous savez, et bon, monsieur, pour votre cas, honnêtement, mon frère Gretes, moi, ce genre de choses-là, si vous avez le papier qui a votre nom, vous dites, voici le business de monsieur Gretes qui a demandé tel argent, et puis c'est elle qui est le représentative, il faudrait trouver le moyen de communiquer avec eux pour dire que certes, oui, certes, elle est ma représentante, mais ça ne veut pas dire que je suis propriétaire du business dont j'ai droit à l'information. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est pour ça que je vous demande clairement qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appliqué. Parce que si vous êtes passé par une voie tertiaire qui est bizarre, vous n'aurez pas de réponse. Exactement. Ouais. Est-ce que vous avez vraiment mis le nom de votre business devant et elle était juste votre, je sais pas, représentative? C'est comme je le dis, monsieur Pat, c'est-à-dire, elles sont Remplissez tout. Bon, c'est qu'il y a, voici ce que je vous dirais. Est-ce que votre credit score montre cet argent-là? Parce qu'il y a certains trucs là qu'on avait donné, si vous n'avez pas remboursé, c'est devenu des prêts. Pas du tout. Et je paie les taxes chaque année. Hein. Je paie les taxes par rapport à ma compagnie. Je paie les taxes. Non, vous ne comprenez pas ma question. Je dis, est-ce qu'à un endroit du gouvernement, on a listé votre nom comme ayant reçu une somme d'argent? C'est la question, en fait. Absolument pas. Ok, donc, aucune ça va, c'est que vous avez fait un cadeau à quelqu'un. Je me moque pas de vous, hein. Il faut juste le laisser. Il cherchait juste à vous assurer que votre nom n'est pas affiché avec le gouvernement quelque part. C'est pas affiché, c'est bon. Oui, c'est tout. Et puis vous oubliez. Il y a beaucoup de, je voulais parler ça comme il a parlé ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de mauvaises choses ici avec ces trucs d'argent. Il y a même quelqu'un ici, Merlin, qui a failli aller en prison parce qu'on s'est rendu compte qu'il a pris de l'argent et il n'a pas fait ce qu'il allait faire avec pour son business. C'était pendant l'ère de Trump, là. Quand Trump donnait l'argent et tout, et il a pris. Moi, je vais donner un conseil encore à mes frères, parce que comme je disais, de ne pas croire les codes. Moi, tous ces trucs-là, moi, je reste souvent loin de ça, hein. Parce que quand elle commence à lire les règles, si ce n'est pas clair que c'est pour moi, je ne suis même pas avec ça. I don't want trouble. Pas de bizarre trouble. Il y a des troubles qui sont bien, mais les gens, là, avec le federal government, be careful, man. S'il faut le FBI venir chez toi, on va venir chez toi. Pardon. Bon, mon frère, on peut causer plus en libre. Je suis ouvert. Vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît. Je peux me mettre disponible pour regarder votre papier. Tu dis que tu fais dans quoi là? Oui. Je disais tantôt,
Voilà, je peux aider les gens à faire. Merci beaucoup, Joël, de permettre. Je dis que je peux aider les gens donc à faire pour leur business, quel que soit l'état où vous vous trouvez. Je peux vous aider à process le filing, donc c'est-à-dire vous pouvez rester chez vous, pas besoin de vous déplacer. Et aussi les compliance, parce que certains États sont plus stricts que d'autres. Ils vous demanderont d'avoir comment on appelle ça, les quarterly meetings, notes, les trucs comme ça, ou alors certains filings. Donc pour tout ça là, je suis disponible pour vous aider. Pour ceux qui travaillent où ils ont besoin d'envoyer les quarterly tax revenue to leur tax revenue service dans leurs États, ils peuvent pas le faire eux-mêmes. Ils peuvent aussi me contacter, je peux les aider avec ça. Ok, merci, Voilà. papa. Merci Evelyne, beaucoup, Joël. Ok, dans ce cas, monsieur Pat, merci encore pour le panel de Joël. Merci, tu es vraiment waouh. Joël, c'est Encore ça. désolé pour mon c'est entrée ok. Ça va? très maladroite. Et en même temps, je dirais, monsieur Pat, si vous pouvez également, si ça ne vous dérange absolument pas, de pouvoir m'envoyer un message en inbox, parce que je ne peux pas le faire. Parce que si je le fais, c'est comme si je m'abonnais à vous. Et par rapport aux exigences de TikTok, au fait que je suis déjà à un certain niveau, je n'ai pas le droit de faire vous appelez ça comment? De faire des demandes aux gens. Sinon, c'est pas bon. C'est ce que j'ai, ouais, on me l'a appris. Donc, on me l'a dit, je ne peux pas me permettre. Bah, j'aurais bien voulu le faire. Bah, par exemple, Joël, là, c'est pas un problème. Je m'abonne chez toi. Mais le problème, c'est que, par exemple, monsieur Pat, si je m'abonner pour lui envoyer un message en inbox, ça va, ils vont peut-être pas voir ça clair vu que je suis déjà pratiquement à 9000. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Bon, Je ne sais pas yeah. pourquoi ils font ça. Donc, monsieur Pat, si vous pouvez me faire, bon, pas un retour, si vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, peut-être m'envoyer un message. Non, Et ça moi, va, c'est fait. Je viens de m'abonner chez vous, je vous ai envoyé un message, donc juste d'accord, minute. je vais le lire et puis je vais vous envoyer. envoyer mon numéro de téléphone direct. Il n'y a pas de problème. Franchement, Joël, je te remercie pour ta magnanimité. Je ne m'attendais pas à ce repêchage. Et merci pour ces gens qui t'ont convaincu. Ça me va droit au cœur, honnêtement. Toutes mes excuses pour l'entrée très maladroite. Je n'ai pas vraiment pensé cela. I'm so sorry. Merci, monsieur Pat. Franchement, j'ai senti la clairvoyance, l'honnêteté, la sincérité à travers votre voix d'abord. La parole est vraiment, je suis tout ému, même si c'est pas parce que je souhaite relancer cela, mais il vaut mieux que je passe par Il n'y a pas de souci, juste contactez-moi. Et puis, j'ai des grands frères à moi ici qui sont vraiment dans le tax filing depuis vraiment avant moi. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on peut voir clair dans votre situation. Je veux pas juste que vous soyez fiché quelque part pour avoir pris l'argent du federal government et c'est pas dans votre nom. C'est le plus gros souci là-bas, honnêtement. Merci, s'il vous monsieur. plaît, Merci, je monsieur vais descendre. Parce qu'il faut que je aille au boulot maintenant, je travaille à 23, mais vraiment, monsieur Pat, tutoie-moi, Joël, que Dieu te bénisse pour ce que tu viens de faire, que Dieu bénisse celles qui t'ont convaincu, j'ai vu les paroles. Le monsieur, franchement, qui a dit, les gens qui sont comme ça, c'est pas moi, je suis pas comme ça, honnêtement, mais je comprends la réaction. Désolé encore, je me mets à genoux, désolé, et merci encore pour ça. Ok, à tout à l'heure. Merci. Good night. Ok, bye bye. Bye bye. Ok, House of Sense, vas-y. Il est parti. House of Sense, tu voulais parler? On doit partir, non? It's late, il faut qu'on aille dormir. Merci à tous ceux qui ont renchéri le direct. Merci à Monsieur Pat, merci à Digital. Merci, on se prend demain. Non? Demain, on va encore remonter là pour parler de ça, bien même décortiquer les ES là et les debt collection là. Yeah, bon, on se prend, s'il vous plaît, connectez-vous à la page. J'aurai les invités qui viendront nous édifier par rapport au comment créer, acheter sa maison aux États-Unis. Bref, qui veut monter? C'est très important. Qui veut encore monter? Destiny, tu veux parler, ma chérie? Vas-y. Vas-y, vite, on va y aller partir. Je n'ai pas l'heure. Donc, quand je me lève, je lance le direct. Quand j'ai mon temps, je lave. Je n'ai pas d'heure, vraiment, désolée. Yeah. Destiny, vas-y, ma chérie. Ok, merci beaucoup. Et les invités viennent. Merci beaucoup. Sincèrement, c'est pour vous dire merci aussi. C'est aujourd'hui je suis tombée sur votre panel et j'ai vu que vous partagez beaucoup de choses très intéressantes. Et j'ai une question, bien bon, c'est une inquiétude. Vous avez déjà parlé, mais c'est que
j'ai déclaré mon business et au fait, je vends les racines africaines et j'ai déclaré, bon, on a approuvé, j'ai fait les LLC. Bon, ils ont approuvé, ils m'ont envoyé les choses. Bon, comme je ne connais pas vraiment beaucoup de choses à propos. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider après ça, quelle est la prochaine étape que je peux suivre également. Pour ouvrir ton business aux États-Unis, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et donc, prends-moi sur, il y a mon numéro, attends, je mets mon numéro, 571 276. Il y a même monsieur Pat aussi qui fait dans ça, mais bon, je vais t'écrire, et moi, je vais le contacter, on va voir comment on pourra t'aider. Yeah. Ok. Yeah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah, on va partir là bientôt. Ok. Merci, merci pour tes cadeaux aussi. Merci. Yeah. Écris-moi, il y a mon numéro. Sur le bas, il y a toutes mes informations. Donc, il faut aller m'écrire. Je vais te répondre. Je réponds à tout. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, Coach Joy. Bonsoir, ma chérie. En tout cas, merci pour ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, je vous apprécie. Merci. Vous aidez beaucoup de gens. Je vois, il y a d'autres gens qui ont commencé de business, mais ils ne se retrouvent pas. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Et merci parce que vous avez remonté le monsieur. Il a pu s'expliquer, tu vois. Il y a des gens qui montent par émotion, mais tu ne sais pas leur histoire. Exactement. Yeah. Ne jugez pas de foi. En tout cas, merci pour ces grands cœurs. Yeah. Il faut avoir la passion, c'est pas facile. Yeah. Il a pu s'expliquer. En tout cas, moi, je souhaite qu'il puisse continuer en privé avec le monsieur parce que j'ai peur si c'est pas pipilone, tu vois, c'est scandale avec les pipilones parce que c'est les pipilones, ces gens qui appliquaient demandaient souvent 15%. Yeah. Si on te donne 100 000 et il prend 15 000. Donc, il peut un peu vérifier si c'est pas pipilone. Monsieur Pat va l'aider. Monsieur Pat va l'aider. Yeah, parce que maintenant, pipilone, là, c'est dangereux. Ils sont en train, ARS maintenant est en train de poursuivre ces gens-là. Et même si tu es en train de payer, et poursuis le processus que tu as utilisé. Tu vois? Parce qu'il y a d'autres gens, 4 ans avant, ils n'avaient pas de business. Mais ils ont mis, oh non, pendant le Covid, on a perdu l'argent. Mais ARS est allé jusqu'à 4 ans avant, bien 5 ans avant. Lorsque tu déclarais tes taxes, est-ce que tu déclarais comme businessman? C'est le procédure. C'est pas, oh non, j'ai pris l'argent, je vais remettre. Je suis en train de... Non. Il est en train d'arrêter les gens qui ont pris l'argent, qui ont mal utilisé la procédure. C'est ça. Donc, il y a les gens qui... les gens qui ont menti, parce que les gens l'ont monté, non, oh non, on va dire, l'intérêt c'est peu, tu vas payer, tu vois. Avec l'influence, tu dis, ok, je me lance, je prends. Maintenant, ARS, maintenant, a le temps. Tu vois, maintenant, là, ARS est assis. Il a maintenant le temps de revoir tous ses dossiers, tu vois. Wow. Il est en train de regarder 4 ans avant, 5 ans avant. Est-ce que tu déclarais tes taxes comme un businessman? Et c'est à ce moment-là, les choses deviennent compliquées. Il y a Jack, je ne sais pas si tu as vu quelques Américains, on a arrêté une femme. Elle-même, elle avait fait le pipilone, mais elle a fait aussi l'unemployment. J'ai vu la femme. Elle a menti sur la... Yeah. Il y a beaucoup déjà. Il y a beaucoup. Il y a même qui sont... Ils ont arrêté, je crois ils ont arrêté un monsieur. Il était allé à Dubaï. Il a pris l'argent, je crois, il avait pris 2 000 ou quelque chose comme ça. Tu vois, quand les Africains prennent cet argent, ils achètent directement maison cash. Ils achètent les voitures cash. C'est ça qui attire l'attention. Tu as pris l'argent où? Vous voulez même faire le chari. Le monsieur là, on l'a suivi à Dubaï. C'est l'FBL qui l'avait arrêté. Waouh. Oui, il est allé en Afrique, mais on l'a suivi juste à Dubaï. Est-ce que te retire, même c'est que tu es au Cameroun, c'est que tu es, oui, tu es prêt. Quand ils vont te prendre, ils vont prendre leur temps pour te chercher, mais quand ils ont tous les preuves là, ils vont te prendre n'importe quoi, tu vas te trouver. C'est ça. Il faut faire attention, par exemple, payez vos taxes normalement, ou évitez de faire les choses un genre là. Il faut le payer ici. En tout cas, merci beaucoup. Okay, merci. À demain alors. Bye bye. Merci de ceux qui se sont abonnés. S'il vous plaît, connectez-vous à la page. C'est une page de... Je vous édifie là. On parle de business, on parle de tout. Donc, pardon, abonnez-vous à la page. Je vais inviter les guests chaque temps qui vont venir renchérir les directs comme ça.
Donc voilà un peu. Merci à ceux qui sont connectés. Merci à ceux qui ont envoyé les fleurs. Merci à ceux qui sont montés dans le direct pour enchérir le direct. C'est gentil et on se prend à demain. Bye bye. Merci.